Hello mes petits Okami, j'espère que vous allez bien, alors moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais faire l'épisode 20, la mélodie des corps avec Valkion. Je sais qu'il est déjà sorti sur plusieurs chaînes mais moi je l'ai pas fait. Et en fait je me suis, mais rien du tout, mais rien de spoilé, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc je vais le découvrir maintenant. Oh mon dieu, vous allez entendre toutes mes réactions. Dans l'épisode précédent, oh non, on va voir le résumé, bon je connais. Bouh Kuroko, encore toi? Oui, mais toi, on le fait tout le temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais te voir. Mes coussinets m'ont soufflé que tu avais fait un choix important pour ton futur assez récemment. Vraiment? À quel sujet? Je parle de celui qui fait battre ton cœur, bien évidemment. Ah, ça. Si j'en crois mes papates, tes pensées se tournent vers Valkion. C'est exact. As-tu changé d'avis? Pas du tout, je suis très bien avec Valkion. Si tu es satisfaite, je te laisse vivre ton idylle tranquille. Kuroko s'est évaporé comme de la fumée. Ce chat est vraiment trop bizarre. J'ai l'impression que ce chat, il est lié à l'avenir, en fait. Chaque fois que quelque chose ne va pas, il va le modifier. Je pense qu'il a un pouvoir lié à l'avenir, au passé, au temps, je pense. Alors, d'instant, je m'encombrais contre lui, tandis que l'une de ses mains venait envelopper mes cuisses. Ma cuisse. Pourquoi mes cuisses? Ouh, j'ai mal au ventre. Mes idées se brouillèrent. Je n'avais plus qu'une envie, l'envie de ce corps qui enflammait le mien. Je voulais à moi, tout entier. Penchant la tête en arrière, je laissai Valkion parcourir mon corps de ses mains fortes et ardentes. L'obsidien ôta sa veste avant de me regagner mes lèvres qu'il avait abandonnées depuis trop longtemps. Oh mon dieu, j'ai chaud. Ouh, j'ai chaud. La chaleur de son corps conquérait chaque parcelle de ma peau frissonnante. Il m'arracha un gémissement lorsque l'une de ses mains s'aventura à la lisière de mon entrejambe. Ah oui, d'accord, il va savoir quatre chemins. Valkion, il n'avait peut-être pas encore sa main sur cette partie si intime de mon corps, mais la chaleur qu'elle dégageait me faisait perdre la tête. Ok. L'obsidien semblait vouloir me faire languir, me caressant tantôt l'échine, tantôt l'intérieur des cuisses. Je me crispais sous ses doigts incontrôlables. Oh non, Valkion, là, c'est sadique. Sa main remonta jusqu'à ma nuque, l'emprisonnant forcément avant de venir se réfugier dans ma crinière. Férocement. Ok. Puis ses doigts agrippèrent mes cheveux avec une rudesse involontaire et je lâchai un cri. J'étais surprise par cette fougue et cette force qui m'excitait plus que je ne l'aurais imaginé. Valkion, je te savais pas comme ça. Sa deuxième main, quant à elle, se réfugia sous ma cuisse dans laquelle il planta ses doigts. Valkion ne mesurait pas sa force et plus notre étreinte perdurait, plus elle grandissait, m'emmenant lentement vers une douce douleur des plus délectables. On est maso? Ok, tout va bien. Délaissant ma cuisse, il saisit mes poignets d'une seule main et les pla contre l'oreiller au-dessus de ma tête. Il planta son regard dans le mien, semblant me mettre au défi de lui résister. Mais je n'avais pas la moindre envie. Moi, je lui aurais tellement résisté. J'aurais tellement résisté. Je voulais qu'il me prenne entièrement, je le voulais en moi. Au moins, c'est pas assez. Sa bouche dévora la mienne, tandis que sa main libre s'emparait cette fois plus directement de mon intimité. Je gémissais entre ses lèvres et m'abandonnais complètement. Attends, on a déjà la scène de Tauride? C'est bizarre. Dans sa fougue, il eut un geste sans doute non maîtrisé et me tordit légèrement le poignet. Aïe. Ça va, je t'ai fait mal? Oui, un peu. Non, pas du tout. Je n'avais pas envie qu'il pense que je suis fragile. J'ai connu pire, tu sais. Ok. Un peu. Franchement, je lui dirai la vérité, parce que je pense pas qu'il aime les mensonges. Oui, un peu. Montre-moi. Il a attrapé mon poignet et en voyant la couleur violacée que ma peau prenait, s'est excusé. Valkion s'est détaché de mon corps alors que je brûlais toujours de désir pour lui. Je ne contre pas ma farce. Il s'est assis sur le côté du lit et a mis sa tête entre ses mains. Je me suis redressée et je me suis glissée derrière son dos. Oh, Valkion, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas fait exprès. Même moi, des fois, je contrôle pas ma force. C'est pas grave, Valkion. Je devrais faire plus attention à toi, je m'en excuse. Mais non, c'est pas comme si c'était volontaire. Je ne t'en veux pas. J'ai parsemé ses épaules de baisers pour lui faire comprendre que je n'avais rien à lui reprocher, mais il s'est détaché de moi pour se rhabiller. Oh non, ça c'est pas cool. Sana, il est revenu vers moi avant de me ramener sur ses genoux et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. Oh, j'aime. Et si nous reprenions là où nous en étions? Non, je ne préfère pas. Un silence pesant s'est installé. J'ai l'impression d'être rejetée. Je me sens mal. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure?
Truc qui fâche. Pourquoi pleurais-tu quand tu es réveillée? Comme toujours, Valcon ne vient pas par 4 chemins pour demander quelque chose. Bah, c'est mieux d'avoir quelqu'un de direct que quelqu'un qui cherche ses mots. J'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. J'expliquai à Valcon l'horreur que j'avais vue en essayant de m'omettre aucun détail au mot de Damon. Ses mains se resserrèrent sur moi. Aïe aïe aïe. Comment peux-tu en être sûr? Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je sais que je ne suis qu'une terrienne qui ne connaît rien de ce monde, mais je t'assure, Valcon. Je sentis la noirceur de son âme, c'était vraiment démoniaque. J'ai senti encore une fois les larmes me monter aux yeux et je me suis aussitôt recroquevillée dans les bras de Valcon. Il semble perdu dans ses pensées, j'ai l'impression qu'il ne me croit pas. Oh, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour me croire? Je te crois, ne pense pas le contraire, je n'ai aucune raison de douter de toi, alors pourquoi ne dis-tu rien? Je ne sais pas quoi te dire, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. L'honnêteté de Valcon me rassure pas. Ne me rassure pas. Mais c'est clair qu'en fait, quand on est trop honnête, moi, ça me rassurait pas non plus, tu vois. La peur menace de me submerger à nouveau. Nous devons en parler à Yanghua. Oui, j'ai essuyé mes larmes d'un revers de bras. Valcon m'a embrassé une nouvelle fois comme pour me donner la force d'y aller. Oh, il est trop mimi. Bon, allez hop. Yanghua, coucou. Nous sommes entrés dans la chambre de Yanghua qui nous a regardé d'un air surpris. Vous faites une de ces têtes. On dirait que vous avez vu le Mugoy. Yanghua, j'ai regardé Valcon pour me donner la force. Il m'a souri avec chaleur. Et m'a souri ventre en l'âme. Je crois que l'oracle m'a envoyé un nouveau message. Un message, oui, au sujet de la créature qui s'attaque à elle. Je pense que c'est un daemon. Un daemon, c'est impossible, ils sont morts depuis longtemps. Bah bien sûr, Lefton en est la preuve. Je comprends que l'idée que les démons soient de retour la fasse rire. Après tout, tous les féeries en sont persuadés. Je me suis sentie flancher à nouveau. Valcon est venu se placer devant moi et affronter Yanghua du regard, comme pour la persuader que mes propos n'avaient rien de drôle. Tu es sérieuse? Son visage s'est décomposé tandis que les larmes ruisselaient sur les miens. Je suis désolée, viens t'asseoir par ici. Yanghua m'a installée sur l'un des coussins qui fonçaient sur le sol, assise à mes côtés, prenant fermement ma main dans la sienne. Feng Zifu, fais venir les Fen et Evelyn immédiatement. Tout de suite. Ok. Donc en fait, quand on est avec les Stan, c'est l'autre coup de cœur, et quand on est avec les coups de cœur, c'est les Stan. Ok. Toute la détresse que Valcon avait réussi à apaiser m'est revenue en plein visage telle une violence claque. Je n'arrêtais pas de pleurer, revoyant en boucle les yeux de ce démon qui me menaçait. Ah, mais c'est vrai que là, ça va être chaud quand même, hein. Après quelques minutes, Lefton et Evelyn entrèrent dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Sana a une nouvelle vision et celle-ci concernait un démon. Si tu veux bien nous en faire part, bien évidemment, vous devez savoir. Les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche, je pense que je n'ai pas le choix. Les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche. Je pense pouvoir répéter ce que tu m'as dit. Non, je dois le faire moi-même, Valcon. Il faut que je le fasse. Je sais, mais ne te force pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fermé les yeux pour me remettre les idées en place. Je me rappelle que j'avais mal à la poitrine sur la grande place et que j'ai perdu connaissance. J'avais mal au cœur, j'étais plongée dans les ténèbres, j'avais l'impression que quelque chose remplissait mes poumons. C'était très différent des malaises que j'avais eus quand j'étais au QG et Le visage d'Evelyn s'est empourpré, on dirait que ses yeux brillent, mais je me suis arrêtée face à un tel changement d'attitude. Tu as fait une mauvaise réaction au surplus de mana qu'il y a ici, c'est ma faute. Je savais que cela allait arriver et sûrement provoquer quelques maux de tête à tes collègues, mais je n'avais prévu qu'en tant qu'humaine, l'acclimatation, bah dis donc, serait plus difficile, je m'en excuse. C'est pas grave, je vais bien maintenant. Mais c'est vrai, hein. Non, je n'ai pas été à la hauteur de mes fonctions. T'apitoyer sur ton sort ne changera rien. Maintenant, tu sais, c'est tout ce qui compte. Tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, tu sais, c'est tout ce qui compte. Elle s'est enfermée dans le silence, Yanghua s'est approchée d'elle. L'échec est une expérience précieuse. C'est en se trompant que nous apprenions. Ne te mets pas trop la pression, Evelyn. C'est trop mignon. Tu es une excellente infirmière et à aucun moment la vie de Sana n'a été en danger. Je sais, mais je suis désolée de vous avoir déçu. Tu m'as pas déçu. À aucun moment, sois-en sûr. Merci. Je me suis approchée d'Evelyn pour lui chercher ses larmes. Oh, c'est trop mignon. J'ai l'impression que sa peine est bien plus profonde de ce qu'elle laisse paraître, comme si cette sensation d'échec lui collait à la peau depuis un moment. Après quelques minutes, je suis repartie m'asseoir pour continuer mon récit. Tous les regards sont tournés vers moi en mode « Raconte-nous tes malheurs !» Bref, cette expression que je vous ai décrite m'a poursuivie jusque dans mes rêves, et c'est là que je l'ai vu. Le démon... Non, l'oracle. Encore? Oui. Mais c'était différent. Les autres fois, je n'étais qu'une spectatrice. Empathique. Cette fois, j'étais l'actrice. Je la voyais souffrir et je ressentais également cette souffrance. Elle me parlait. Que te disait-elle? C'est quoi cette tête, Lefton?
Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Elle parlait dans une langue qui m'est inconnue. Yoyugai, je crois qu'elle me disait ça. Elle s'adressait à moi directement. Woyugai? Elle t'a dit Woyugai? Oui, c'est ça. Aide-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. La langue originelle, celle que hommes et fées partageaient avant que la tour des dieux ne s'effondre. La tour des dieux? Tu dois la connaître sous le nom de la tour de Babel. Elle s'est effondrée il y a des milliers d'années de ça, mais ce n'est pas plus important à l'heure actuelle. Concentre-toi sur ton rêve. Oui, tu as raison. L'oracle t'a dit quelque chose d'autre? Oui, elle a dit le mot de Daemon, je m'en souviens maintenant. Lorsqu'elle a prononcé ce mot, j'ai vu les ténèbres l'engloutir, j'ai voulu lui porter secours, mais quelque chose m'a retenu, et quand je me suis tournée vers cette chose, je me suis effondrée en larmes. Sana, j'ai vu ses yeux, 2 émeraudes dans le néant. Ce regard m'a glacé le sang. Es-tu sûr que l'oracle est bel et bien prononcé le mot Daemon? Oui, je m'en mettrai ma main à couper. Je vois. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre qui éclairait abondamment sa chambre, les yeux tournés vers l'horizon. Elle a semblé plonger dans une profonde réflexion. Merci pour toutes ces informations. Elle s'est penchée vers Zhang Shifu et lui a assuré quelque chose. Feng Zifu va te raccompagner à tes appartements. Nous devons discuter de ce que tu viens de nous dire avec les membres de l'étincelante. Essaie de te reposer et de te changer les idées. Nous reviendrons vers toi au besoin. D'accord. Bon. Ok, juste 2 minutes, je bois. Allez, let's go. Sana, attends. Feng Zifu, permettez-vous que j'ai une conversation avec Sana? Bien sûr. Ah, en privé. Oh, je vois, je vous attendrai plus loin, Sana. Merci. Je lui adresse un signe de tête pour le remercier à mon tour. Comment te sens-tu? À peu près bien. Je n'arrive pas à oublier ta détresse et j'ai peur. Peur? Je ne veux pas qu'on le soit prenne à toi, je ne me le pardonnerai pas. Valkyrie, tu n'as pas à t'en faire, je suis en sécurité. Je suis en sécurité ici, je le sens. Je le sens au plus profond de moi et de mon cœur. Ne t'inquiète pas, Valkyrie, je suis bien. Je me suis rapprochée de lui et j'étais posé un doux baiser sur ses lèvres. Ah, c'est mignon. Il y eut un moment de recul. Ah non, Valkyrie, je suis désolée, je dois y aller. Mais non, Valkyrie, t'as cassé le délire, là. Oh non. Ah non, là, je suis pas d'accord, Valkyrie. J'aime pas chier. Bon, reprenons. Je ne suis pas sûre de vouloir rester enfermée ici. Et puis, je n'ai pas envie de prendre le risque de rêver à nouveau. Bah ouais, autant pas dormir, écoute. Hein. On peut rester vivant jusqu'à 11 jours sans dormir, hein. C'est ça. Je suis sûre que ça passera, Erika. Monsieur Zhang Shifu, suis-je obligée de rester enfermée ici? Que j'aime pas être enfermée. Comment ça? J'aimerais prendre l'air, me changer les idées, c'est possible? Bien sûr, Dame Yanghua m'a demandé de veiller sur vous, mais vous restez libre de vos actions. Parfait alors. J'imagine qu'on ne vous a pas encore fait visiter les lieux. Du tout. Je m'en chargerai au passage, alors. Une visite avec Feng Zifu devrait être intéressante, il me semble très cultivé. Oui. Comme vous le savez, la chambre de votre hôtesse Dame Yanghua se trouve plus loin dans ce couloir. Bien qu'elle vous ait même invité à venir la voir, je vous prierai de ne faire qu'en cas de réelle nécessité. Pourquoi ça? C'est une jeune femme qui ne donne sans compter. Nous autres, Feng Wang, avons pris l'habitude de ne pas l'emportuner lorsqu'elle regagne ses appartements, afin qu'elle puisse s'accorder un peu de temps pour elle et se reposer. Ne la dérangez pas pour des futilités. Comme vous l'avez souligné, elle m'a invité à venir quand je le désire, vous n'avez donc pas d'ordre à me donner. Est-ce que vous préférez que je vienne vous voir avant de la déranger? Je comprends bien, et je vous promets que je n'irai la voir qu'en cas de réel problème, comme ça a été le cas présentement. Bon, on va mettre toujours la Z parce que c'est elle la mieux, hein. Parfait. Tu vas pas aller quelqu'un violer son intimité en mode « Coucou, ça va? En fait, je viens juste pour faire la causette. » Non. Alors, hop, salle d'études. Les raisons de ce départ furent, à mon avis, il parlait de l'exil des féeries. Ah, nous avons des visiteurs. Les enfants, dites bonjour à monsieur Feng Zifu et mademoiselle Sana. Moi, je vais pas tenir les chiffres, vous avez cru. Bonjour Sana, enchantée de vous rencontrer, je suis Yang Liwei. Enchantée également, Yang Liwei. Oh, c'est dur à dire. Les enfants? Bonjour monsieur Feng Zifu, bonjour mademoiselle Sana. Oh, je l'ai bien fait. Oh, oui. Bonjour les enfants. Nous allons pas vous déranger plus longtemps, je désirais juste faire visiter les lieux à cette jeune femme. Vous ne vous dérangez pas, si vous le permettez, je peux lui expliquer ce que nous faisons ici. Je vous en prie, mais allez-y, mademoiselle. Comme vous le pouvez le remarquer, vous êtes dans une salle de classe, mais à la fois dans une bibliothèque. C'est un lieu dédié à la culture et au savoir. Aujourd'hui, j'ai requisitionné cette pièce pour faire un peu court aux plus jeunes d'entre nous, mais revenez plus tard si vous souhaitez consulter certains de nos ouvrages. Merci, je n'y manquerai pas. Ah, elle est vraiment belle.
Ensuite, hop. Vous êtes-elle parlé de ce lieu? Non, pas du tout. Vous êtes à l'hôtel du feu. Vous ne le savez sans doute pas, mais notre phénix actuel a passé toute son enfance dans ce domaine. Ah bon? Je suis étonnée qu'il ne soit pas rempli de visiteurs alors. Cela arrive de temps en temps, mais ils savent que c'est un lieu sacré, alors ils ne s'imposent pas trop. C'est à l'opposé de ce que font les gens dans mon monde. C'est-à-dire, les lieux où les personnes importantes ont vécu suscitent un tel intérêt que beaucoup de gens viennent parfois, même de très loin, pour les visiter. C'est comme une attraction en fait. Ouais, mais bon, voilà. Les Thaïlandais sont quand même très étranges. Je vous le fais pas dire, hahaha. C'est vrai qu'on nous, on est étranges quand même, hein. Cette grande place sert souvent à... Madame, oui. Vous pourriez nous aider? Avec plaisir. En quoi puis-je vous rendre service? Désolée, mais je ne suis pas très en forme. En quoi puis-je vous rendre service? Je dois porter ce sac aux cuisines, mais je me rends compte que mon pauvre dos n'arrive pas à tenir. Aucun souci, je vais en apporter un pour vous. Mon sac n'est pas trop lourd, Feng Zifu a apporté le deuxième. Je dois maintenant le suivre jusqu'aux cuisines. Heureusement que j'ai déjà fait l'épisode parce que sinon j'aurais mangé toutes ces manas. Oh là 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 là. La cantine. En entrant dans cette pièce, des afflux de poulets grillés ont chatouillé mes narines. Cette pièce est pleine de chaleur et de vie. J'imagine sans grande difficulté des repas familiaux se dérouler ici. J'ai hâte d'assister à un banquet d'ailleurs. La joie qui se dégage des environs me fait monter le sourire aux lèvres. Posez cela ici, s'il vous plaît. J'ai posé le sac à l'endroit indiqué. Le vieillard s'est incliné devant moi. Je vous remercie, vraiment. Il n'y a pas de quoi. Je n'allais pas vous laisser porter ce sac tout seul. Bah voyons. Je me suis tournée vers Feng Zifu qui m'a souri. J'imagine qu'il s'assied de l'endroit où on mange. Je vais adorer cette pièce. C'était ça d'ailleurs. Vous devez avoir faim, non? Un peu. C'est vrai que je n'ai pas mangé depuis un moment. Je vais vous préparer un encas alors. Ne vous embêtez pas. Et ma souris rend encore là. J'insiste. Rapide comme l'éclair, Feng Zifu s'est affairé derrière les fourneaux et m'a préparé une omelette soufflée. D'un ton toutefois autoritaire, il m'a invité à m'asseoir à ses côtés. D'accord. Allez, mangez. J'ai pris une bouchée, c'est un plat très simple, mais la chaleur qui se diffuse dans ma bouche suffit à calmer mon appétit. Je ne suis pas un aussi bon cuisinier que Monsieur Karuto, j'en suis désolée, mais je pense que cela suffira à contenter votre estomac. Je dois avouer que j'en prendrai un peu plus. Bien un peu. Oui, je crois que je peux plus rien avaler. C'était très bon, au contraire. Oui, je crois que je peux plus rien avaler. Aurais-je avaler votre appétit? Habituellement, il n'y a aucun souci, mais je dois bien avouer que j'ai l'estomac un peu noué. À cause de votre songe, oui. Oui, on va un peu changer, sinon... Oh, mais comment ma souris, elle rend l'âme? Non, mais j'ai besoin de toi, souris. Rends pas l'âme. Voilà. Cela se comprend. Prenez une tasse de thé. Cela apaisera vos inquiétudes. Merci, c'est très gentil. Feng Zifu m'a donc servi une tasse de thé pour clore notre repas. La chaleur de ce breuvage gagne mon corps et le réchauffe doucement. Je me sens bien. Nos tasses de thé finies, nous avons fait la vaisselle et nous sommes repartis explorer les lieux. Cette pièce, je vais l'adorer parce que déjà, de 1, je la trouve très très belle et de 2, je suis une grosse morphale. J'adore manger parce que pour moi, la bouffe, c'est la vie. Je suis sûre, on a plein comme moi ici. Au fait, que vouliez-vous dire au sujet de ce lieu? Avant que la personne que nous avons aidée ne vous interrompe. Ah, c'est vrai. Cette grande place sert souvent à accueillir les marchés et divers fêtes que nous célébrons. Plus Feng Zifu m'a décrit les lieux, plus je retrouve des similitudes avec le QG d'elle. C'est plutôt rassurant après ce que je viens de vivre. Tu m'étonnes. Quel type de célébration? La dernière en date fut l'anniversaire de Dame Yangwa. Qu'avez-vous fait pour l'occasion? J'imagine que cela devait être grandiose. C'était quand? J'imagine que cela devait être grandiose. Mais pas du tout. Vous connaissez donc si peu Dame Yangwa? C'est quelqu'un d'important, non? Là n'est pas la question. Une fête d'anniversaire doit se faire plaisir à la personne que nous célébrons. Or, Dame Yangwa a une sainte horreur des fêtes grandiloquentes. Désolée, je ne savais pas. Continuons. Je change un peu les dialogues, même si là je viens de prendre une grosse réprimande. Mais c'est pas grave. M'en fiche un peu, beaucoup, pas mal en fait. Je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé ici? Feng Zifu affiche un visage et ne dit mot. Quel désastre, c'est à cause de récentes attaques que vous avez subies? Oui, malheureusement. Avez-vous besoin d'aide pour restaurer ces lieux? Nous ne refusons aucune aide. Parfait, que dois-je faire? Pour le moment, rien. Dame Yangwa a ordonné que vous reposiez et tant qu'elle me dira pas le contraire, je vous interdis de faire le moindre effort. Ok. Ouh. Ok. Qu'est-ce que c'est? La porte du renouveau. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous les Fengguang croyons en la réincarnation. J'ai cru en comprendre, oui. Yangwa m'en avait déjà parlé. Et qu'en pensez-vous? Je n'y crois pas, désolé. J'y crois également, les âmes sont immortelles. Je ne sais pas trop, je me suis jamais posé la question. J'y crois. Ah, entre ça et votre altruisme indéfectible, c'est à croire que vous êtes une Fengguang. Ah, j'aimerais tellement. Cette porte est le pendant de notre mausolée.
et symbolise dans le retour des morts à la vie. Sa forme parfaitement ronde lie celui qui la passe à l'univers. Vous n'êtes alors qu'une entité isolée, comme lorsque vous errez dans les limbes, vous faites partie d'un tout. Je vois. Malheureusement, comme nos beaux jardins, la porte du renouveau a subi les fautes de nos assaillants. Oui, c'est dommage, c'est un endroit magnifique, c'est clair. Enfin bon, on est cupides, nous les humains, on veut tout. C'est sublime, on dirait un petit coin de paradis, n'est-ce pas? Vous m'ôtez les mots de la bouche. Ces jardins ont pour vertu d'apaiser les âmes et de guérir les cœurs. C'est un lieu de repos sans commune mesure. C'est exactement de ça dont j'ai besoin en ce moment. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Ouais, enfin si t'as le time, hein. Ici reposent les cendres de tous les Fenghuang qui sont morts sur cette terre. Oh. À l'intérieur du mausolée que vous voyez, il y a un crématorium. Nous gardons ensuite les cendres de nos pères et élevons des sculptures à leur mémoire. C'est pour cela qu'on dit que le phénix renaît toujours de ses cendres? En partie, oui. En partie. Il a rien ajouté et un silence pesant s'est installé. Puis une chose d'une couleur incertaine m'a effleuré. C'était un peu visible à l'œil nu, une imperfection dans l'air, comme un gaz qui s'échappe en brouillant en boucle du paysage. J'ai tenté de l'attraper, mais la chose s'est dissipée. Ma main est glacée. Ne pas toucher! Qu'est-ce que c'est que ça? Les âmes de nos proches. Leurs âmes? Oui, enfin, nous plaisons à le penser. Il s'agit peut-être de créatures frastégieuses, cela dit. Il arrive parfois d'en apercevoir dans tous les temples, hormis à la porte du renouveau, parce qu'elles trouvent enfin le chemin vers la renaissance. Sans doute, oui, je vois. En tout cas, cela donne à cet endroit un côté très... Je n'arrive pas à trouver mes mots. Excusez-moi. Onirique? C'est ça, j'ai l'impression d'être dans un drôle de rêve. Je crois que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir dans notre temple. Suivez-moi, j'aimerais vous parler. D'accord, où allons-nous? Hors de ces murs, fermez le dialogue. Ok, allez, allons parler. Mademoiselle Sana, je vous prie de pardonner mon indécence. Votre indécence? Oui, je dois vous mettre en garde, n'abusez pas de Yanghua, pardon. C'est une femme au cœur immense, à la bonté sans pareille. Je n'admettrai pas que quiconque abuse d'elle de quelque faction ce soit. Pourquoi abuserais-je d'elle? Parce qu'elle est la favorite au titre de Phénix et que si elle arrive, elle sera pourvue de grands pouvoirs. Je m'en fiche de tout cela. Vous savez, Feng Zifu, je connais pas grand-chose de ce monde et encore moins de Yanghua. Je ne saisis pas totalement à quel point elle peut être importante et combien le Phénix peut l'être. Ce que je sais, c'est que j'apprécie Yanghua pour sa bonté et sa gentillesse à mon égard. Elle m'a soutenue et m'a aidé à avancer alors que je pensais que j'étais abandonnée de tous. Feng Zifu a haussé un sourcil. Je ne vous permets pas de remettre en cause mes sentiments envers elle. Bien, je ne tolérerai pas qu'elle s'entoure de personnes toxiques ou intéressées. Combien même, je n'ai pas de compte à vous rendre. Parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre. Dans Yanghua ne s'est pas trompé en vous donnant son affection. C'est très étrange alors qu'il a toujours cet air contenu, j'arrive à lire tout l'amour qu'il porte à Yanghua sur son visage. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, c'est évident. Je l'ai vu grandir et je l'ai élevé Il a détourné le regard comme si dire ces mots était impardonnable. Comme votre propre fille. Oui, je vois, je comprends mieux. Vous savez, Yanghua est quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'elle sait s'entourer de bonnes personnes. Je vous crois. Si vous la connaissez depuis qu'elle est jeune, pourriez-vous m'en dire plus sur elle? Que voulez-vous savoir? À vrai dire, je ne sais rien. Mais tout le monde semble en savoir tant sur elle. Parfois, je dois bien avouer que je me sens mise de côté. Yanghua est la fille de 2 chefs de famille reine Fenghuang. Sa jeune sœur, la princesse Yangshu, est restée avec eux. Je me demande comment est sa sœur. J'essaierai de glaner quelques informations à l'occasion. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Feng Zifu m'a proposé de retourner à l'intérieur du temple, mais une partie de moi préférait rester ici, seule face à l'étendue désertique de la plaine. Cette solitude m'a amené à repenser à ce rêve atroce. J'espère vraiment que le cristal pourra tenir. Vu comment c'est parti, ça va être chaud. Je ne dois pas rester seule. Mes pensées sont encore trop tournées vers cette vision, et je ne veux pas me laisser accumuler par la peur. Et si j'allais retrouver Karen, elle est ici, avec moi, alors autant profiter un peu de sa présence. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un problème. Il va avoir un problème avec elle. Connaissant Karen, elle s'est probablement en train d'espionner la garde étincelante. Oh là là, non. Non, elle a quand même pas fait ça. Sérieux? Oh non, Karen n'est pas là. Moi qui j'imaginais déjà l'aurait collée contre la porte, je me suis trompée. Je me demande où elle peut être. Juré. Elle est pas en train d'espionner, mais c'est un miracle. Waouh, habituellement je la vois toujours funer, mais... Bah, elle est où? Dis-moi, tu n'aurais pas vu Karen? Bah tiens, on est deux à la chercher. Non, justement, je me demandais où elle pouvait se trouver. Je l'ai pas vue depuis ce matin
Je commence à m'inquiéter. Elle est sûrement en train de fouiner quelque part. Oui, mais où? On ne connaît pas vraiment la région et hormis espionner la chambre de Nyangwa, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire. J'ai vérifié, elle n'y était pas. Ah, je continue à la chercher, tu me tiens au courant si tu la trouves. Tu veux pas qu'on la cherche ensemble? Si tu veux, on sera sûrement plus efficace ensemble. Aïe, 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 aïe. Il y a des personnes ici, ils ont peut-être croisé Karen. Excusez-moi, mais auriez-vous vu une jeune fille nommée Karen? Karen, désolée, je ne connais pas. Elle est pas plus grande que nous deux, des cheveux noirs et roses et le teint pâle. Cela ne me dit rien. Peut-être que se trouve-t-elle dans sa chambre? Comme le dialogue. Faut aller voir dans sa chambre. Oh. Faut aller dans sa chambre, j'y crois pas. Mon Dieu, Karen, c'est quand même rare de pas te voir t'espionner quelqu'un. Toc toc. Karen, t'es là? Nous sommes restés sans réponse. Oh, Schwartz! Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, toi. Je commence vraiment à m'inquiéter. Je ne sais pas où chercher, à vrai dire. Irk! Qu'est-ce qu'il y a? Irk! Ça y est, tu as une piste? J'ai vu Schwartz s'envoler vers l'extérieur. Qu'est-ce qui lui arrive? Je lui ai fait sentir un ruban de Karen tout à l'heure et je lui ai demandé de flairer sa trace. Je crois qu'il l'a trouvée. Suivons-la alors. Le familier de Chrome se dirigeait dehors, ne perdons pas sa trace. D'accord. Maintenant, il bifurque vers le mausolée. Oh non, elle est pas allée là-bas. Oh non, 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 me dis pas qu'elle est allée. Oh, elle est là-bas. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? La petite créature s'est mise à voler en rond au-dessus du mausolée. Nous nous sommes approchés et avons fait face à une immense porte de pierre. Chrome s'est mise à inspecter la porte et à pousser un cri. Ah, l'un de ses rubans est coincé dans la porte. Karen, t'es là? Personne n'a répondu. Chrome a essayé de pousser la porte, mais elle semblait scellée par un sort puissant. Je n'ai pas l'impression que nous pourrons l'ouvrir par la force. Arrête, Chrome, cette porte ne bougera pas. On dirait qu'elle s'en ouvre, sauf que par... Souvent d'ailleurs. Je me doute fortement que Karen soit en... Chrome, c'est toi? Karen? Je suis coincée, aide-moi à sortir. Je sais, c'est horrible ici. Je n'arrive pas à ouvrir la porte, je suis désolée. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Je trouverai un moyen, promis. Sana, nous devons ouvrir cette porte. Reste ici, je vais aller chercher Fang Zifu, je pense qu'il pourra nous aider. Oh, ben... Oh là 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 là. Oh, le bordel. Oh mon Dieu, dans quoi elle s'est fourrée? Fang Zifu, Karen s'est enfermée dans le mausolée. Il faut que vous lui veniez en aide. Dans le mausolée? Comment a-t-elle pu s'enfermer là-dedans? C'est un domaine sacré et protégé. J'en sais rien, mais vous devez l'en faire sortir, s'il vous plaît. Je vous suis. Le dialogue. Moi, je dis, elle va se faire remonter les bretelles. Oh, mais waouh! Elle est vraie, il va avoir des problèmes. Fang Zifu? Karen, je vous ai demandé de reculer, vous deux, à mon signal pour cesser cette porte, compris? Fang Zifu a psamoldier une incantation durant quelques secondes avant de vous indiquer le signal. C'est le moment. Allez hop, nous avons poussé la lourde porte qui condamnait ce mausolée. Lorsqu'elle s'ouvrit, une odeur de chair brûlée emplit mes narines. J'eus un violent haut le cœur et portai la main à ma bouche pour éviter un accident. Karen sortit en courant et s'ouvrit dans les bras de Chrome. Elle était en pleurs. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'es allée là-dedans? Comment vous êtes-vous retrouvée, la petite sotte? Je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous vouliez voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Nos explications ne vous ont pas suffi. Je suis désolée. J'espère bien que vous voulez être. C'est un lieu sacré et vous osez profaner. Et pour quelle raison? Assouvir votre curiosité malsaine? Ah, Karen, tu t'es pris une bonne, Oh, bon à vous. Je rapporterai votre comportement inadmissible à votre supérieur en attendant hors de ma vue. Oui, monsieur. Karen s'est en allée en traînant les pieds. Je vais l'accompagner, je pense que la laisser seule n'est pas une bonne idée. Oui, vas-y. Ils sont partis. J'espère que vos autres collègues sont plus sages qu'elle. Oui, je vous rassure. En tout cas, ça lui aura servi de leçon. J'espère qu'elle sera moins incline à espionner tout et n'importe quoi à l'avenir. Si vous permettez, j'ai d'autres choses à faire qu'à surveiller des gamines sans cervelle. Bien sûr. Dernière chose. Le souper sera servi dans 1 heure, ne soyez pas en retard. Je ne le serai pas, vous avez ma parole. Bon sang, j'ai cherché Karen toute la journée et au final, j'ai pas vraiment pu passer du temps avec elle. Je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Cette petite mésaventure m'a refroidi. Ah ouais. Mais Karen, elle met son nez partout, même quand là, elle devrait pas. Enfin, c'est un lieu sacré, tu vas pas mettre ton petit nez là-dedans. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Encore une fois, je me suis arrêtée net. Ça fait longtemps. J'espère vraiment que nous arrivons à temps pour le cristal. Boum.
Quelqu'un m'est rentré dedans. Désolée, oh non, tout est fichu. Elle a renversé une jarre de lait et des gousses en me bousculant. Ce n'est rien, on va tout nettoyer. Ne vous en faites pas. Vous êtes sûr? Vous n'allez pas très bien, on dirait. Ne vous en faites pas. Merci, mais vous vous épuisez pas pour autant. Ça ira, t'inquiète, j'ai l'habitude. Te mille pas, Bibi a l'habitude. Et voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très serviable. Il n'y a pas de quoi, j'aime aider les autres. Serait-ce abuser de votre gentillesse que de vous demander un autre service? Pas du tout, en quoi puis-je vous être utile? Eh ben, voudrez-vous venir avec moi récupérer un peu de lait et de gousse à nouveau? Bien sûr, où allons-nous? Nous trouverons du lait d'âme plus bas dans le vallée. Pour les gousses, j'ai dû aller en cueillir dans les plaines. Ok. J'espère qu'un jour, on ira découvrir un peu plus la zone des Fenghuang que cet endroit-là, en fait. J'aimerais aller voir plus loin. Voilà les gousses. Il reste encore du lait d'âme à trouver. Coucou. Voilà le lait d'âme. Dis-moi, qui l'a déposé ici? Comment ça? La jarre était posée sur ce rocher. Ah, ce sont les hôtes de ces montagnes. Et comment, mon petit vieux, que vous avez besoin de lait? Vous avez pris ce matin? Disons qu'ils savent beaucoup de choses, et tant que nous sommes bons avec eux, ils le sont avec nous. Par eux, j'imagine qu'elle entend les esprits dont m'avait parlé Yanghua. Nous avons tout, il ne reste plus qu'à la ramener dans la cantine. Je vous suis. Ah, la cantine, mon endroit préféré. On se demande bien pourquoi, hein. Je suis pas du tout une dalleuse qui mange tout le temps et qui pense qu'à la bouffe. Non, c'est faux, qu'est-ce que tu racontes? Je passe pas non plus tout à fait dans une cuisine. Non, c'est faux. J'ai déposé la jarre et le panier de fruits sur la grande table. Est-ce que vous avez encore besoin de mon aide? Ça ira, merci. Grâce à vous, le repas de ce soir va être somptueux. Fermez le dialogue. Ah bah oui, moi j'ai envie de bouffer. Faut monter. Ah, Esana, viens m'aider. D'accord, c'est quoi l'embrouille? Non. D'accord. Merci, trop sympa. De quoi as-tu besoin? Une des prêtresses du temple m'a proposé de me faire un talisman. Seulement, je ne sais pas quoi choisir au niveau couleur et tissu. Toi, t'as du goût. Je veux dire, t'es toujours jolie. C'est gentil, Chrome. Mais désolé, tu n'es pas mon style. Non, je rigole. Tu veux bien m'aider? C'est d'accord. Ce n'est pas comme j'avais prévu de faire, mais cela va me changer les idées. Allez, go. Non. Allez, c'est parti, chanson, la chanson des manas, chanson, la chanson des manas, la chanson des manas. Oui, mon petit porte-monnaie, tu es en train de perdre tous tes manas. Comment ça se fait? Bah, il suffit de faire un épisode. Vive mes manas, quelqu'un est en train de manger mes manas. Je n'ai plus de manas. Oui, qui va se retrouver à la dèche bientôt. Je vais être dans la rue. C'est pas possible. Mais cette pauvre dame, où es-tu? Je vais pas m'amuser à faire tout quand même. Ah, on va où là? Bah, elle était ici, je ne comprends pas. Elle a disparu, on doit la retrouver. Chrome, attends. Ah, elle n'est pas ici. Bon sang, je lui avais dit de m'attendre. Fermez le dialogue. Elle existe au moins, ta prêtresse? Tu es sûre que ce n'était pas un fantôme ou un truc du genre? Depuis mes aventures avec You, je suis devenue plus méfiante. Mais en même temps, tu t'es fait posséder un nombre incalculable de fois. Non, pas du tout. Elle était parfaitement vivante. Tu as vérifié en lui serrant la main, par exemple? Bah non, je la connais à peine. Oh putain. Oh bonbon. Oui, je vais éviter de dire les gros mots, vraiment les gros mots, vous savez, encore merde, voilà. Mais les gros mots, je vais remplacer par des noms de bonbons, vous allez comprendre. Voilà, comme ça vous savez. Bah du coup, je sais pas où aller, moi. Je sais pas. Bon, allons chercher cette petite madame. Ok, elle est pas là. Vive les manas! Vive les manas! Les manas, c'est tellement génial! C'est tellement génial que tu en perds tout le temps! Ah, tu vois qu'elle existe! Nous avons cherché partout! Désolé, jeune homme, ne t'en allons pas revenir, j'ai cru que tu avais changé d'avis. Pas du tout, je vous ai ramené la fille dont je vous ai parlé. Elle m'a aidé à choisir, elle va m'aider à choisir. C'est d'accord. Alors, rappelle-moi, tu voulais un talisman, pourquoi? Pour repousser les influences néfastes, les énergies maléfiques, ce genre de truc. Tiens donc, sous ces airs confiants, Chrome aurait-il peur de ce que cette mission pourrait nous réserver? Tiens, je vais donc créer un talisman à base d'onyx sombre et de tourmaline noire. Il me faudra donc un troisième élément de ton choix. Quelque chose qui te correspond, qui te définit. C'est compliqué, je sais pas. Une roche, tu étais fascinée par celle de Balanvia. Je ne peux pas plus t'aider. Tu devrais prendre une image de cheveux de Karen. Ça, je vais jamais la mettre parce que bah non.
Je penserais plus parce que ça fait pas partie de lui en fait. Ah oui, pas bête, il l'a fouillé dans sa poche. Est-ce que ça irait? Une améthyste d'Atilcia, ça sera parfait. Elle possède des vertus spirituelles incontestables et te permettra sans nul doute de mieux contrôler tes émotions. Elle ne pourra que t'aider. Moi, je veux bien cette pierre aussi, là, pas de souci, hein. Comme ça, elle m'aidera à bien contrôler mes sentiments. Elle commence à travailler le talisman de chrome, puis à nouer un ruban autour avant de prononcer quelques incantations. Je choisis de mettre une chaîne en fer comme tu es sous la bénédiction du bélier. L'argent aurait été parfait, mais je crains que cela ne te provoque quelques démangeaisons. Ouais, on va éviter. Ah, c'est vrai que les légendes racontent que les loups-garous n'aiment pas du tout l'argent, cela se confirme. Ah ouais, mais pas de la même manière. C'est parfait, je vous dois combien? Rien, mes talismans ne sont pas faits pour être vendus. Oh, merci beaucoup. Une cloche a retenti dans le temple. C'est l'heure de manger, super. Je n'ai plus qu'à suivre Chrome. Manger! Qui va se remplir la panse, c'est Bibi. Je suis entrée dans la cuisine suivie de Pré par Karuto. Tout le monde est là, tout le monde sauf Yangwa, Liftan, Evelyn et Valkyun. Ils doivent encore discuter de la situation. Je me demande si ce que j'ai pu leur révéler était vraiment utile. Je repensais à cette vision que j'avais eue et aux répercussions que cela pourrait avoir sur l'avenir d'Eldaria et sur le mien. Ces créatures, ce démon, s'ils existaient bel et bien, pouvaient tout à fait être le signe avant-coureur de la fin du monde. Bon, en même temps, s'ils se trouvent dans le cristal et qu'ils capotent le cristal, bah, c'est sûr, c'est la fin du monde. Hein. Cette idée me fit frissonner. Et pas dans le bon sens du terme. Perdu dans mes pensées, j'essayais alors de me raccrocher à la réalité et regarder les mets qui nous étaient proposés. Essentiellement du riz et des morceaux de viande marinée. Manger! Le repas paraissait plus sain, mais l'ambiance conviviale qui se dégageait de la tablée suffisait à réchauffer mon cœur. C'est mignon. J'avais l'impression d'être un repas de famille gigantesque sans l'oncle ivre qui racontait à qui voulait l'entendre combien les jeunes étaient plus respectueux dans son temps. Une vraie bouffée d'air frais. On l'a tous eu ce oncle. On l'a tous eu ce oncle ou ce grand-parent ou ses grands-parents qui disaient ça. Cher Fengong, cher membre de la garde, si vous me permettez, je vais quitter notre tablée et porter ces victuailles à Dame Yongwa et aux nobles membres de la garde étincelante avec lequel elle doit régler certaines affaires. Personne n'a mis d'objection, mais Karuto a abordé une expression étrange, entre tristesse et admiration. Le repas s'est poursuivi dans la joie et la bonne humeur. J'étais moins triste de ma situation, moins effrayée par l'épée de Damoclès qui flottait au-dessus de nous. C'est tellement une bonne référence, quoi. J'étais apaisée et ma voix de vivre reprenait lentement le dessus. Cela ne m'avait pas arrivé depuis longtemps. C'est trop beau quand il fait nuit. Je me demande s'ils ont enfin fini la réunion. J'aimerais un peu parler avec Dalkium avant d'aller dormir. Oh, quel désastre. Tu ne pourras pas lui parler. Triste. Coucou. J'ai frappé à la porte, mais c'est Lestan qui m'a ouvert. Tu voulais quelque chose? Simplement voir comment Valkyun allait. Il dort. Notre réunion a été épuisante. Je comprends. Dis-lui que... je sais pas quoi lui dire. Oui, rien, laisse tomber. Ok, tout va bien. Next. Ok. Evelyn est déjà en train de dormir. Je vais éviter de faire du bruit. Ah bah non, ce serait trop bizarre que tu prends tout événement, tu les jettes par terre dans un bruit sourd et après tu te couches. Merci, le réveil. Je me suis déshabillée avec discrétion et me suis glissée dans le lit. Mais moi, j'arriverai pas à faire ça. Hein. Je suis trop bruyante. Hein. Ces derniers événements repassent en boucle dans ma tête. La maladie du cristal, ce rêve atroce, ce baiser avec Valkyun. Je n'arrive pas à vider mon esprit et à trouver le repos. Je me suis retournée plusieurs fois dans mon lit avant de trouver le sommeil. Au bout de quelques heures, j'ai réussi à tomber dans les bras de Morphée. Un bruit m'a réveillée à l'aube. On aurait dit des murmures. Alors, comment va-t-elle? Mieux, je n'ai pas observé de comportement étrange hormis son malaise d'hier soir. Il n'y a rien à signaler, c'est très encourageant. Tiens, ce sont les voix d'Yangwa et d'Evelyn. Ils doivent penser que je dors encore. Je suis curieuse de savoir ce qu'elles disent de moi. Tu avais donc vu juste éloigné du cristal, le lien semble s'affaiblir. Oui, il reste présent. Elle a toujours ses messages, mais elle ne semble plus atteinte du mal qui ronge l'oracle. Elle parle de moi? Bien, continue de la surveiller. Si effectivement elle a tenir éloignée du cristal est la solution pour qu'elle ne soit plus malade, alors je la convaincrai de rester ici. Ah, tu n'as même pas besoin de me convaincre. Hein. Moi, tu me dis, tu veux rester chez les Fengong? Ah, y a pas de souci, je reste avec toi. Hein. Ah non, moi je serais prête à tout quitter pour rester avec toi. Hein. Nous devrions sans doute lui faire part de tout. Excusez-moi. Elle se dévarolise assez d'elle-même. Je n'ai pas envie d'ajouter ce fardeau à sa peine. Qui sait comment elle pourrait réagir? Je sais qu'elle déteste qu'on lui cache des choses, mais je n'ai pas le courage suffisant pour lui dire que je pense sa vie en danger. Nous lui dirons toute la vérité quand nous serons sûrs. Je ne veux pas l'affoler pour rien. Je comprends. Elles sont parties.
Alors c'est bien de moi qu'elle parlait devant l'infirmerie. Mais tu pensais qu'elle parlait de qui, Erika? C'est vrai quoi, j'arrête pas de le dire. De qui tu pensais qu'elle parlait? Le mal qui ronge le cristal est peut-être en train de me ronger moi. Ça c'est quasiment sûr. Je ne sais pas si je dois ressentir de la colère ou de la frustration. Je sais pas non plus. Je dois en parler avec Yanghua. Yep. Allons voir Yanghua. Yanghua, j'ai un truc à te dire. Tu sais, j'ai écouté ta conversation. Eh ben, c'était pas joli, hein. Je suis entrée dans la chambre de Yanghua sans frapper. Bah, bien sûr. Et c'est là que je l'ai vue. Le visage ruisselant de larmes, elle s'est tournée vers moi surprise. Oh non, Sana, qu'est-ce que tu fais là? La colère qui était montée en moi disparut émadivement lorsque je vis la tristesse que Yanghua affichait sans filtre. Mais qui était si décidée à l'instant avant, je n'arrivais pas à parler. Maintenant, tu vois quelqu'un pleurer, ça va être chaud. Je n'avais jamais vu Yanghua dans cet état, et cela me trouvait le plus au point. Qu'est-ce qu'il y a? Des soucis personnels, c'est grave? Oui et non. Disons que je me bats avec ma propre conscience. Comment ça? Pardon. Je suis tiraillée entre ce que j'aimerais faire et ce que mon devoir exige de moi, si tu préfères. J'ai pris une décision, mais l'assumer me coûte énormément. J'ai peur de perdre quelqu'un qui m'est très cher en continuant de suivre la voie que j'ai choisie. Se pourrait-il que c'est quelque chose... Ah! Se pourrait-il que c'est quelqu'un... ce soit moi? Dis donc, les phrases courtes, j'ai du mal en ce moment. Hein. Part-elle du fait de me cacher ce qu'elle sait sur mon lien avec le cristal? Je n'ose pas aborder la question. À mon avis, Yanghua, elle sait. En moins, je pense qu'elle sait... Elle sait quelque chose. Je suis sûre et certaine qu'elle sait quelque chose. Je ne sais pas quoi te dire, à part qu'il faut communiquer dans une relation. Peut-être que ton ami ait hâte d'entendre ce que tu as à dire, même si c'est difficile. Je ne crois pas que j'aurai la force nécessaire pour affronter cet instant pour le moment. Yanghua s'est remise à pleurer. À ce moment-là, je compris que si je lui avouais que j'avais entendu, si je lui disais que le mal qui me tuait était encore présent malgré la distance, cela la détruirait. Et cette pensée me fut insupportable. Je décidai de garder la vérité pour moi encore un peu. Au moins jusqu'à que le cristal soit guéri. Peut-être le serais-je également à ce moment-là? Qui sait? Si elle met tant d'énergie à prendre soin de moi, c'est la moindre chose que de lui épargner un coup dur. Ouais, mais tu risques de lui donner un coup de grâce et tu lui dis jamais rien et que ça empire. Désolée de t'importuner avec mes états d'âme. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais juste voir comment tu allais. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons pas passé beaucoup de moments ensemble. Et tu me manques. Sana, Yanghua a couru dans mes bras et s'est mise à pleurer de plus belle. Bon, Yanghua. Comment lui en vouloir de cacher la vérité quand je sens trembler dans mes bras? Sa tristesse me transperce. Je préfère y revivre mes malaises plutôt de la savoir dans une telle détresse. Je vais te laisser tranquille. Désolée de t'avoir dérangé. D'accord, merci. J'ai besoin de prendre l'air, de remettre un peu mes idées en place. Pas remettre tes idées en place, ma chérie, c'est une bonne idée. C'est bizarre de voir Yanghua comme ça, surtout que je suis sûre qu'elle sait qu'on a vraiment un lien particulier avec l'oracle. Je sens qu'ils savent un peu notre lien. Ils ont peut-être une idée et ils nous disent rien. On est carrément dans le secret le plus waouh. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah, attendez, il faut que je regarde ce que je dois faire. Je descends un peu. Oui, bah c'est ça, faut aller se balader. Bah oui, bah c'est ça. J'avais raison, faut aller se balader, c'est tout. Et hop, hop. Je regarde juste un truc, vite fait. Je regardais si ça tournait toujours parce que des fois, mon logiciel de montage, il coupe. Et du coup, après, bah, je fais l'épisode et je parle toute seule et ça suit plus, voilà. Donc, reprenons. Excusez-moi de la petite coupure. Et Sana, suite. Valkion, ça faisait longtemps, toi. Oh, Sana, je suis bien contente de tomber sur toi. Ah oui? J'ai décidé de filer un coup de main au Fengguang. Tu veux venir? Je ne dirai pas non à des bras supplémentaires. Oh, bien sûr. Valkion a posé une main sur mes hanches pour m'inviter à le suivre. J'ai frissonné à ce contact. Parfait, suis-moi jusqu'au jardin. Oui, donc du coup... Ah, ok, donc on en était là, donc il faut aller de l'autre côté. Ok, tout va bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je m'occupe de dégager les pierres. Cherche-toi de mettre du repose vite. Je peux t'aider pour les pierres. Elles sont pas vraiment légères. Je ne suis pas en sucre. Comme tu veux. Ferme le dialogue. Tu vas vite le regretter, je pense. Ah, j'ai pas de dialogue. Ah, ces pierres sont affreusement lourdes. Ah, faudra pas dire qu'on t'aura pas prévenu, hein. Eh, qu'est-ce que tu fais? Comme tu le vois, on déblaye les environs. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça bug énormément, hein. Je rafraîchis la page. Oh, j'espère que c'est pas un horrible bug comme il m'était arrivé. Ah. Oh
Oh mon Dieu, merci. Du coup, je reprends. Et qu'est-ce que tu fais? Comme tu vas en déblayer les environs? T'as pas trouvé de bague cette fois? Très drôle, j'ai levé aussi au ciel. Tu fais référence à la bague que tu m'as offerte par désespoir? Non, c'est un signe d'amitié. Quelle belle amitié. Karen ne veut pas de ton cadeau, alors prends-le. Ah, mais ça fait tellement ça. Ah, t'en veux pas? Bon, bah ok, tiens, prends-le. C'est limite, on est des bouches-trous ou quoi? T'as cru quoi, Chrome? Tu crois qu'on ne sait pas la vérité? Ah, oups. Je vais vous laisser tranquille, en fait. Au revoir. Et en mode, salut, je me barre. Est-ce que Chrome est au courant de ce qui s'est passé avec la bague? Je ne crois pas. Heureusement, il s'en voudrait beaucoup. Tu penses? Oh, je suis sûre que oui, moi. Ah, quoique, peut-être pas, hein. Non, je pense qu'il s'en voudrait. Et ça rebug. Ah, Chrome ne pense jamais à mal, donc j'imagine bien qu'il ne t'a pas donné cette bague sciemment. C'est vrai. Ne perdons pas de vue notre objectif, allons à la porte du renouveau. Fermez le dialogue. Que doit-on faire ici? Déblayer le terrain? C'est ça. Quel désastre! J'ai hâte qu'il fasse bénir les roches pour voir la porte de l'aigle dans toute sa splendeur. Bénir les roches? Oui, il demande alors finisse paix et protection pour les esprits qui passeront le portail. Je vois, faisons en sorte de leur nettoyer la place alors. Tout à fait. En prenant l'une tête-terre, j'ai senti mes bras faiblir et mon cœur battre plus fort qu'à l'accoutumée. C'est le cristal, je le sens, il brûle mon cœur. Un problème? Je peux pas lui dire la vérité? Ah bien sûr! Je crois que tu avais raison, ces pierres sont beaucoup trop lourdes pour moi. Pas de souci, tu as déjà été d'une grande aide. Laisse-moi m'en occuper, tu auras qu'à passer le repose vide derrière moi. Ça marche. Je me suis assise sur un rocher près d'un étang et j'ai attendu que Vacuum finisse de tout déblayer pour appliquer le remède. J'en ai profité pour reprendre mon souffle et laisser mon cœur calmer ses ardeurs. À cause de la chaleur harassante, Vacuum a retiré sa veste. Oh là 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 là. Oh non, Erika, tu te rinces l'œil là. Ah, moi j'aurais tellement fait ça. Je me suis mordu la lèvre en observant son corps aussi bien sculpté qu'une statue de dieu grec. Ah, c'est moi je vous l'avais dit, elle va se rincer l'œil, c'était obligé. Vacuum a vu que je l'observais. Oups. J'ai quelque chose sur moi. Il a posé ses mains sur ses pectoraux, j'avais envie d'y poser mes lèvres. Vacuum, t'es juste un dieu vivant. C'est normal qu'on te reluque, je dirais. Oh, je suis fatiguée. On te mate. Non, rien. Tu peux pas te laisser aller à tes fantasmes ici. Nous sommes pas ici pour ça. C'est infini pour cet endroit. Merci, j'ai bien avancé grâce à toi. De rien, est-ce que tu as d'autres choses à faire? Non, tu peux t'en aller. On ne peut pas rester un peu ensemble? C'est seulement, mais j'ai encore des tâches à accomplir et je ne peux pas te laisser m'accompagner. Vraiment? Il n'y a pas moyen que je reste avec toi? Je me ferai toute petite dans un coin, promis. Non, c'est pour l'étincelante. Je comprends. À plus tard, alors. Sana, je me sens triste tout d'un coup. Bah, moi aussi. Je suis triste. Sana? Tu peux m'accorder un instant? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Sans dire un mot, il m'a prise dans ses bras et m'a étreint avec force. Nous sommes restés là dans les bras l'un l'autre pendant un long moment. Ah, moi, je l'aurais pas lâché, hein. Un silence magique semblait nous entourer. Après quelques instants, Balcon s'est détaché de mon corps. Je dois y retourner. Il est aussitôt reparti. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Il n'a pas dit un seul mot et s'est contenté de m'enlacer. Je sens encore la chaleur de son corps contre le mien, mais je n'arrive pas à comprendre son attitude. Quelle frustration! Moi qui voulais passer plus de temps avec lui, c'est râpé. Si seulement j'étais dans mon monde, j'aurais pu faire une heure au cliché et les promener tranquillement devant une bonne série et une glace. Ça, c'est quand tu te prends un râteau, t'es devant ta télé avec le pot de glace en pyjama avec les mouchoirs. C'est tellement le cliché. Ceci dit, s'il n'y a rien de particulier à faire, je peux toujours emprunter un livre à la bibliothèque. À la bibliothèque. Oh, mais waouh, ça serait sympa d'en apprendre plus sur les Fenghuang et l'histoire de leur peuple. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi je bégaye souvent, je tiens quand même à vous dire, vous moquez pas, mais je suis dyslexique et désorthographique. Ça se voit peut-être pas, mais voilà. Donc vous le savez, donc venez pas des fois me faire des commentaires méchants. Je fais de mon mieux. Voilà, donc ça c'est dit. Il n'y a aucun cours aujourd'hui, tant mieux, je vais pouvoir emprunter quelques livres. Vous cherchez quelque chose? Oui, j'aimerais en savoir plus sur votre peuple et son histoire. Auriez-vous des ouvrages sur le sujet? Bien évidemment. Elle m'a emporté des livres, mais malheureusement, ils étaient tous dans une langue que je ne connaissais pas. Un problème, je ne sais pas lire cette langue. De quelle patrie êtes-vous? Nous avons des livres en ogressois, en lutarien, en elfique, je viens de la terre. C'est vous l'humaine alors? Je ne l'aurais jamais cru. Oui. D'accord, je crois que nous avons un livre idéal pour vous. Ces trouvages est écrit dans un alphabet que je comprends, c'est parfait. Merci, puis-je bouger et l'emporter dans ma chambre pour le lire tranquillement? Bien sûr, et tant que
Tant que vous me le rameniez une fois lu et que vous en preniez soin, merci encore. Ouais, bah c'est les règles de base d'un CDO ou d'une bibliothèque, quoi. Tiens, quelqu'un me semble en difficulté. Je vais l'aider. Vous avez un souci? Oui, on m'a posé une énigme et je n'arrive pas à en trouver la solution. Expliquez-moi. Je suis sur un côté d'une rive avec un Fenris sulfre, un chocobo et un sac de maïs guisalé. Je ne peux pas laisser le Fenris sulfre et le chocobo ensemble car le Fenris sur le ferait fuir. Je ne peux pas laisser le chocobo avec le sac de maïs car il le mangerait. Et mon bateau ne peut transporter qu'un seul des trois. Que faire? Tiens, je crois que cette énigme est connue dans mon monde. Oui, il faut que je la retrouve. En premier, il faut transporter le chocobo et le laisser de l'autre côté de la rive. Ensuite, tu prends le Fenrir, tu le déposes et tu repars avec le chocobo. De retour sur la rive d'origine, tu prends le sac de maïs et tu le déposes à côté du Fenrifur. Et il te reste qu'à repartir chercher le chocobo et tout est réglé. Merveilleux! Oh, c'est merveilleux! Merci beaucoup! J'étais sur cette énigme depuis des semaines! Au plaisir! Elle est repartie le sourire aux lèvres. Eh bien, je n'aurais jamais cru que connaître cette vieille énigme m'aurait servi un jour. Oh, les énigmes! Oh, moi, je suis nulle à certaines énigmes. J'y arrive. Il y en a d'autres. Laissez tomber, faut m'abandonner. Me voilà tranquille dans la chambre, voyant de quoi ce livre parle. J'ai commencé à lire le livre qui détaillait en réalité le fonctionnement de la société Fengwang. Divisés en 5 clans répartis aux 4 coins du monde, les Fengwang avaient toujours été prospères et respectés par les autres races de Fairy. Chaque clan représentait des vertus et les valeurs particulières. Le clan Jing Fengwang, symbole de la fidélité et de l'intégrité, s'était établi dans un pays au sud-est du monde de Eldaria. J'aimerais bien aller. Il y avait également les Li Fengwang, dont la bonne éducation, la politesse et la foi n'étaient plus à remettre en cause. Dirigé par Yangxi, ce clan veillait à ce que ses préceptes soient respectés et semblait moins souple que l'était Yanghua ou encore Feng Zifu. Déjà que Feng Zifu n'est pas très souple, mais alors là, c'est limite, c'est la barre en fer, ce que vous voulez de très très dur. Hein. Les Xing Fengwang étaient décrits comme étant pourvus du grand savoir et d'une sagesse sans commune mesure. J'en arrivais au paragraphe sur la famille de Yanghua, les reines Fengwang, bienveillance, charité, altruisme. Je ne suis pas guère étonnée, Yanghua s'est toujours montré d'une gentillesse sans nom à mon égard, et les habitants de ce temple ne sont pas en reste. Je fus cependant surprise par le chapitre sur le système politique des Fengwang. Chaque clan possède un chef élu par le peuple et qui lui-même sous la tutelle du phénix en personne. Oui, c'est une hiérarchie, quoi. N'importe qui pouvait devenir chef d'un clan Fengwang. Il n'y avait pas de prérequis de race pour devenir l'un des leurs. Ça, c'est bien. D'ailleurs, la maison Yi Fengwang, symbole de droiture et d'honnêteté, avait pour chef un Fairy non Fengwang de naissance nommé Shavish. Je me demande ce qu'il est. Je me prise alors à regarder les arbres généalogiques des chefs actuels et m'attarder sur les parents de Yanghua. J'ai appris alors qu'elle n'était pas totalement Fengwang. Sa mère avait des origines Ajiza, je ne savais pas encore ce que c'était, et je mémorisais soigneusement le mot pour en demander la signification quand j'aurais fini ma lecture. Et au final, tu vas complètement zapper, comme moi. C'est comme moi, j'ai une note à je vais m'en rappeler. Même pas 3 jours plus tard, je m'en rappelle toujours pas. Et là, on fait, t'en as rien à penser? Merde, j'ai oublié. Ce livre est passionnant. Bon, reprenons. Ce livre est passionnant, je regrette vraiment ce qui est arrivé à la bibliothèque du QG. C'est vrai qu'elle n'a pas été sans reste. Hein. Elle a pris bien cher quand même. Les chapitres s'enchaînent, m'expliquant chacun avec beaucoup de détails l'histoire si riche de ce peuple, son implication lors du sacrifice bleu, les moyens colossaux qu'ils avaient mis en place pour faire évacuer les Fairies. Ah oui, parce que évacuer des Fairies en sachant qu'ils sont beaucoup, chaud. Je peux lire à nouveau l'histoire joueur de Amin, si je prononce mal, m'en voulez pas trop, je suis désolée. Ancêtre paternel de Yanghua, il est mort assez jeune et sa lignée avait compté de nombreux chefs de clan. Je me mémorais alors le jour de ma rencontre avec Yanghua. J'avais l'impression que c'était il y a des années. À mesure que je lisais, je sentais mes paupières s'alourdir et, bercée par le flot d'informations que j'accumulais, me laisser emporter par le sommeil. Clink, J'ai bien dormi, un sommeil sans rêve, sans cauchemar ou autre message de l'oracle. Ça fait du bien. Tu m'étonnes. Je ne sais pas où il faut aller. Ok, il faut faire un tour dans le temple. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Alors, Sana, Yanghua a l'air de meilleures humeurs. Je préfère nettement la voir dans cet état. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une excellente nouvelle. Le phénix nous a donné sa bénédiction pour emporter la flûte jusqu'au QG. Oh, c'est super!
Pour être honnête, je ne doutais pas une seule seconde qu'il accepte, mais avoir son accord est un réel soulagement. Donc prépare-toi, nous partons demain. Sitôt, je ne sais pas si je dois en être triste ou heureuse. Ah bon, pourquoi? J'aurais bien aimé reconnaître un peu plus cet endroit. Cependant, il est nécessaire de retourner au plus vite auprès du cristal. Parce que lui, il va pas attendre, hein. Je te comprends. Si cela peut te remettre du baume au cœur, sache que nous allons organiser un merveilleux dîner ce soir et je te promets une grande surprise. Je compte sur toi pour mettre tes beaux atouts. Je n'ai pas emporté grand-chose, tu sais. Je rigole. Depuis le temps, tu devrais savoir que nous autres, Fengguang, n'accordons que peu d'importance à l'apparence. C'est vrai, j'aurais dû m'en rappeler. Est-ce que tu auras besoin d'aide pour les préparatifs? Pas du tout. À ce soir, oui. Je me demande ce que Yonghua entend par surprise. En attendant, et puisque le départ est avancé à demain, je vais aller préparer mes affaires. Cela m'éviterait de tout faire à la dernière minute. Oui, donc en gros, fais pas comme moi, Erika, parce que moi, je fais toujours tout à la dernière minute, hein. Même pour aller en cours, je fais tout à la dernière minute. Oh, laissez tomber, je suis désespérée. Sana? Oui. Il y a plusieurs personnes avec lui. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ces personnes qui m'accompagnent m'ont raconté combien vous avez été serviable avec eux durant ces derniers jours. Vous avez aidé nombreux des personnes présentes ici avec une bonne volonté et sincérité. Nous avons remercié du fond du cœur. C'est normal, vous avez besoin de mon aide, j'allais pas refuser. Cet état d'esprit est digne d'un Fengguang, à croire que vous en êtes une. Oh, ce serait très plaisant. Quoi qu'il en soit, nous vous prions d'accepter cet humble présent en gage de notre gratitude. Il m'a tendu des superbes vêtements. Oh, la tenue, elle est vraiment, vraiment belle. Suite. Je n'ai pas fait ça pour avoir une récompense, vous savez. C'est justement pour ça que vous l'avez mérité. Merci. Félicitations, tu viens d'acquérir la tenue by Godwide. Oh, chaussures, pantalons, gants, robes, by plumes. Retrouve-les directement dans ta garde-robe. Les habitants sont venus me remercier encore une fois de les avoir aidés. Je suis vraiment émue et touchée par la réaction des Fengguang. Je me sens vraiment pleinement acceptée par eux. Je comprends vraiment d'être séduit par ce peuple simple et adorable, mais aussi par l'idée d'y démarrer une nouvelle vie. Une vie loin du couvert de ces magouilles. Je vous invite à vous changer, à vous rejoindre ensuite pour le repas. Vous pensez? Je n'aurais pas abîmé ces beaux vêtements. Ils sont faits pour être portés. D'accord. Ok. Bon, du coup, je fais une petite ellipse, je coupe, je mets mes vêtements et je le retrouve. À toutes. Heureux, donc du coup, je me suis changée. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai commencé à me changer. Le tissu de ces vêtements était vraiment délicat et les coutures somptueuses. C'est un produit de qualité, c'est sûr. Je me suis ensuite occupée de préparer mes affaires pour demain. Je suis prête, je n'ai plus qu'à aller à la cantine. Je n'arrive pas à croire que nous partons déjà. Oh, la cantine, j'adore cet endroit. Ah là 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 là. Ah, j'aimerais trop vivre chez les Fengguang. Ça doit vraiment être trop bien. Dans la réalité, ce serait une pure merveille. Sana, c'est une nouvelle tenue? Oui, elle m'a été offerte par les habitants du temple. C'est très généreux de leur part. Il faut dire que cette demoiselle nous a rendu de nombreux services alors que rien ne lui obligeait. Je me suis mise à rougir. En tout cas, tu es ravissante. Merci. Il y a déjà beaucoup de monde à table. Je suis partie m'asseoir à côté de Valkion. Valkion a posé son menton dans ma main et m'a regardée avec un sourire tendre. Il a passé un moment à m'observer comme ça, sans rien dire. J'ai l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. C'est l'une des créations de Feng Rins. C'est, je sais pas si je l'ai bien dit, désolée. Peut-être je l'ai pas acheté moi-même. Comment ça? C'est les habitants du temple qui me l'ont offerte. Tu as dû leur faire une bonne impression. J'espère, ils sont vraiment adorables. Le repas a commencé dans une ambiance des plus conviviales. Karuto a voulu impressionner Fang Jifu une fois de plus et ingérer un piment comme si c'était un bonbon, mais à en voir sa tête fumante, je crois qu'il était beaucoup trop fort pour lui. Ah, ok. Cette petite mésaventure a fait rire tout le monde et ajouté à la bonne humeur au groupe. Je me sentais parfaitement à ma place, entourée de Fengguang et des membres de la garde. Alors que je discutais haussivement avec Yonghua, elle me fit signe de me taire et me pointa le doigt le fond de la salle. Excusez-moi, en plus j'ai soif. Les lumières de la cantine devinrent tamisées pour laisser place à un spectacle d'ombres chinoises bluffantes. Orchestrés par les plus jeunes Fengguang, les différents tableaux qui nous étaient montrés représentaient les aventures de divers membres de leur peuple. Celles-ci étaient tantôt joyeuses, tantôt tristes. L'histoire des Fengguang était riche de ce que j'avais pu déjà lire. J'étais vraiment très intéressée par celle-ci et j'espérais un jour pouvoir en apprendre encore plus. La fête continua par une danse de voile exécutée par une jeune femme d'une beauté envoûtante. Ouh là là. Un groupe de musiciens l'accompagnait et jouait une mélodie teintée de douceur et de charme. J'étais totalement absorbée par ce que je voyais et fus surprise quand Yonghua m'invita à danser avec elle.
Et bien évidemment, il m'est impossible de refuser. Ah, c'est comment ça fait? Allez, viens, non, allez, viens. Et là, on tire de force. Mais devant quelle galère, je me suis fourrée. Ah, mon Dieu. Mais c'est bien. Il existait une véritable harmonie entre nous tous. Une harmonie que je n'avais jamais connue au QG et qui me poussait à réfléchir une fois plus à cette possibilité de rester ici, définitivement. Mais cela voudrait dire que je devrais l'abandonner. Valkion. Ah oui, soit tu choisis ta villa, soit tu choisis Valkion. À toi de choisir. Mais il y a toujours une solution. Il n'a jamais un problème qui n'a pas de solution. La mélancolie s'empara de moi lorsque je lui ai adressé un regard. Valkion arqua un sourcil et me sourit. Me sentant d'humeur séductrice, je me déhanchai sensuellement pour l'attirer sur la piste de danse, mais il ne s'en paie pas grande sœur car elle me fit signe de venir. Bien sûr, je refusai et pointai mon doigt vers lui pour que lui me rejoigne. Coco, on commence pas comme ça. Nous restâmes tous les deux sur nos positions pendant un moment. C'était ah non, pardon, excusez-moi. Nous restâmes tous deux sur notre position pendant un moment. C'était à celui qui céderait le premier. Oh non. Sérieux, ils font ce petit jeu-là. Encore si c'était avec les vrais, j'avais dit bon, ok. Non. Sérieux. Valkion, cède. Viens me voir. Je fus ravie quand enfin il se leva et se dirigea vers moi. Eh ben voilà. Sa main se referma sur ma nuque avec délicatesse et il se pencha à mon oreille pour susurrer. Rejoins-moi dehors, s'il te plaît. Fermez le dialogue. La nuit est si douce. L'hôtel est magnifique, plongé ainsi dans la nuit. Les lucioles qui volèrent lui donnent un aspect féerique. Pourquoi voulais-tu que je vienne? Je te voulais pour moi tout seul. Vraiment? Oui, Sana, je dois t'avouer quelque chose. Tu me plais énormément. Quoi? Oh oui! C'est trop mignon! Et elle a dit quoi? Mais moi, je serais en mode... Bon, c'est vrai, je serais un peu étonnée sur le coup. J'ai rien dit. Je ne sais pas encore si c'est juste physique ou si ce sont les sentiments de Jim qui sont encore en moi, même si j'en doute. Et Valkion, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Mais je ne peux nier que ta présence me fait de l'effet. Valkion, tu me plais aussi? Je me suis approchée de lui pour venir l'embrasser, mais il a déposé une main sur mes lèvres. Non, pas maintenant. Pourquoi si je te plais et que tu me plais? Je ne veux pas que quoi? Je ne veux pas tout gâcher parce que nous sommes allés trop vite. Tu sais, j'ai connu beaucoup de femmes. Valkion, me fais pas penser à ça. Ne me dis pas, cela m'enchante pas vraiment d'apprendre ça. Valkion n'a donc vraiment jamais de flirt quand il parle. De filtre, pardon. J'ai confondu flirt et filtre. La phrase aurait été bizarre. Mais cette fois, c'est différent. Je n'ai pas envie que tu sois juste le visage d'une nuit. Oh non. Oh non. Oh purée. Mais... What? C'est quoi cet embrouille, Valkion? Tu me fais marcher là, c'est pas possible. Oh vas-y, je suis choquée. Seigneur Marie-Joseph, c'est pas possible. Valkion, serais-tu en train de me dire que tu n'as jamais eu de relation sérieuse? Jamais, non? Oh, d'accord. D'accord, ok. Donc en gros... Oh ouais, non. Mais là, Valkion, je crois que tu viens de me désespérer. Oh, je vois, je comprends. Nous allons y aller doucement alors. Cependant, je me suis approchée de Valkion et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. Je retrouvais enfin le parfum de ses lèvres suaves et bien que frustrée de ne pas pouvoir goûter à plus, je respectais ses envies. Il plaqua sa main sur mes reins, m'écrasant presque contre lui. Ses lèvres brûlantes caressaient les miennes tandis que la langue explorait ma bouche avec fougue. On est un peu dehors, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon, si vous voulez faire une petite partie de jambes en l'air dehors, bah pas de souci, mais mettez-vous quelque part où personne vous voit. Hein. Parce que ce serait très gênant. Me laissant à peine respirer après notre premier baiser, il m'envola un deuxième, tout aussi appuyé, avant de se détacher de moi pour observer mon visage. Tu es si belle. Il m'a étreint de nouveau. Nous avons passé une bonne partie de la soirée dans les bras l'un de l'autre. Oh, je suis trop mignon. J'ai admiré la moindre parcelle de son visage. Sans trop de surprise, nous n'échangeâmes que peu de mots. Nous n'avions pas besoin de parler, nous étions bien ensemble. Je me suis mise à bâiller, assaillie par la fatigue. Je crois que nous devrions aller nous coucher. Je pense aussi, mais je n'ai pas envie de quitter tes bras. Tu pourras y revenir quand tu veux ou presque quand nous serons au QG, ce sera plus facile. Oui, quand nous serons au QG. Je te raccompagne? Fermez le dialogue. Je ne suis pas sûre que être au QG te rendrait les choses plus faciles, Valkion. Je crois que nous sommes arrivés. Tu es sûre de ne pas vouloir rentrer? Je te l'ai dit, je ne veux pas précipiter les choses. Si tu te poses la question, oui, je te désire, mais pour une fois, j'ai envie de voir si ça peut fonctionner plus que dans un lit. Tu ne mâches pas tes mots, c'est dégoûtant. Voudrais-tu que je sois plus subtile? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, au moins tu es honnête. C'est ça en fait. Faut voir le bon côté de Valkion. Il a pas le filtre,
Mais il est très honnête. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez les garçons. C'est leur honnêteté. Et franchement, c'est aussi pour ça que Valkion me plaît. Valkion s'est approché de moi et a déposé un baiser sur mes lèvres. Je crois que t'aurais pas dû, là. Je me suis agrippée à sa veste pour prolonger notre étreinte et j'ai senti ses hanches serrées contre les miennes. Ah, tu vois, je l'avais dit, ça savais pas le dire. Ses mains sont descendues au bas de mes reins et se sont crispées dessus. Valkion s'est aussitôt détaché de moi et a quitté mes lèvres. Mais non, Valkion! Je vais y aller, je ne suis pas sûre de pouvoir me retenir sinon. D'accord, à plus tard. Oh non, Valkion! Ah non! Ah non! Je lui ai arraché un dernier baiser en y mettant toute la sensualité que je pouvais esquisser un sourire en me quittant. Je suis partie me coucher, le cœur lourd de sentiments variés. J'ai entendu Evelyne me rejoindre quelques instants plus tard. Elle s'est affalée comme une main sur son lit, se plaignant de se sentir mal. Je crois qu'elle a un peu trop profité de la soirée. J'ai mis un peu de temps à m'endormir. Boum! Mais non, mais en plus, on dirait une gamine. Dans les commentaires, je reçois en mode, mais c'est pas possible, on dirait une gamine, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Des cris de panique se sont fait entendre à l'extérieur de la chambre. Aussitôt, un autre sentiment que je commençais à connaître un peu s'est frayé un chemin jusqu'à mon cœur. La peur. Je crois que nous sommes attaqués. Allez, allons dehors, parce que nous avons que ça à faire, et c'est parti. Qu'est-ce que... Protégez l'hôtel, ne les laissez pas pénétrer notre temple. Feng Zifu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes attaqués, pardon? Des bruits de lames s'entrechoquant ne sont parvenus depuis la grande place. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Avez-vous des armes? Oui. Parfait, donnez-moi un marteau. Après quelques instants d'hésitation, Feng Zifu m'a fait apporter un marteau. Ne vous blessez pas. J'aimerais vous dire oui, mais je n'aime pas faire des promesses que je ne suis pas sûre de tenir. Je comprends. Je suis partie en direction de la grande place, là d'où semble se dérouler le combat. Et c'est parti pour la castagne. Le combat faisait rage sur la grande place. Je distinguais les Fenghuang combattant avec courage des ennemis que j'avais jamais rencontrés jusque-là. En revanche, il s'était dirigé par une personne que je ne connaissais que trop bien, Ashkor. Coucou Ashkor, je t'ai manqué. Dans la foulée agitée, j'ai aperçu Valkion qui fonçait marteau en main en direction de l'homme masqué. Ça va être compliqué en sachant que moi je sais qui c'est. Après qu'il s'est passé entre nous, je peux retenir un cri de panique et me précipiter vers lui. Valkion, non, je dois lui venir en aide. Mais un éclavé me barra le passage et je fis face à une horreur qui m'était bien trop familière. Natalie. Toi. Natalie se rua vers moi et dressa un mur diaphane et infranchissable qui nous engloba toutes les deux, une sorte de bouclier magique qui nous isolait du reste du monde. Je me tournai vers elle et serrai la manche de mon marteau dans ma main. J'étais prête à la frapper à moindre occasion. Cette sorcière se mit à me menacer et à m'insulter, mais je continuais de lui faire face sans en démordre. Profitant qu'elle soit occupée à m'injurier, je tentai une attaque. Elle bondit dans ma direction et m'esquiva avec une facilité déconcertante. Elle tenta ensuite de me donner un coup de poing que je parais de revers de bras. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Les quelques cours que Caméra Jam m'avait donnés étaient d'un grand secours et me permettant de tenir un peu le choc. Oui, mais tu parles, il y a une différence entre vous deux, hein. Mais bien vite, je fus à bout de force, épuisée par les assauts incessants de mon adversaire. Je devais bien me rendre à l'évidence, je n'étais pas assez forte pour l'affronter. Le bouclier qui nous séparait des autres m'empêchait de fuir ou d'avoir le moindre renfort. Deux options s'offraient à moi. Continuer de me battre ou mourir. Personnellement, je prends la première option. Bien évidemment, j'étais pour le premier choix, me battre encore et encore, sans aucun relâche. Dans un acte de désespoir, je me jetai sur Natalie, espérant lui asséner un coup dont elle ne se remettrait pas, mais sa puissance m'était supérieure. Elle me maîtrisa sans difficulté, attrapant mon bras avec violence, elle me fit passer derrière mon dos pour m'immobiliser, je lâcha mon arme dans un cri de douleur. Voyant que j'étais en mauvaise posture, Valkion se précipita vers moi et se confronta au mur qui nous séparait. « Dis-lui adieu !» Comment elle le dit? C'est alors que je sentis quelque chose me transpercer, un métal froid et acéré qui s'insinuait à travers ma peau jusqu'à dans ma chair. Un liquide chaud coula le long de mon dos et en entendant le cri d'effroi de Valkion, je compris très vite ce que s'était passé. Natalie m'avait poignardé. Oh, chaud chaud. Mes jambes se dérobèrent et je me laissai glisser à terre, surprise par cette douleur qui m'envahissait le bas de mes reins. Oh, en plus, c'est mal placé, hein. Je n'avais plus aucune force, plus aucune volonté, et tandis que mon propre sang se répandait autour de moi, j'entrevis Leftan courir à son tour près du dolmen. Sana! En mode bourrin! Pardon. D'un geste, il réussit à détruire le bouclier qui nous entourait et se précipita sur Natalie. À mesure que mon sang se vidait, mon esprit s'égarait, le froid s'emparait de moi, je n'arrivais plus à comprendre ce qui se passait autour de moi. J'entendis un craquement, l'instant d'après, le corps de Natalie tomba inerte face à moi, son regard était vide.
Qu'est-ce qui... Leftan! Je parviens à entendre la voix et le bruit du métal dans les luttes qui fait rage. Il y a une silhouette non loin. Je la reconnais, il s'agit d'Ashkor. Leftan, je crois qu'il est aux prises avec lui. Est-ce qu'elle va bien? Evelyn, aide-moi à l'éloigner d'ici. Elle perce tout son sang. Et qu'est-ce qui se passe? J'essaie de garder mes esprits, mais je n'y arrive pas. Au milieu du brouillard qui m'enveloppait, quelque chose me fermait mes oreilles. Quelle est cette mélodie? On dirait que quelqu'un joue de la flûte. Je dois perdre la tête. Suite. Va-t-elle s'en sortir? Oui, elle a perdu beaucoup de sang, mais heureusement pour nous, ils sont tous les deux compatibles. Il lui faudra seulement quelques jours de repos. Tant mieux, cela nous laissera du temps pour restaurer un peu du pouvoir de la flûte. Yangoa n'aurait jamais dû l'utiliser. Nous n'avions pas le choix. Yangoa, la flûte, Sana, Owayugai, l'oracle. Et qu'est-ce qui se passe? Owayugai, aidez-moi. Aide-moi, c'est ce qu'elle me disait la dernière fois. Comment puis-je vous aider? All You Fu Daemon. Donc, il y a des abonnés dans le live de Leftan qui m'avaient dit que c'était tue le démon. Je ne comprends pas, normalement, hein, si j'ai dit une bourde, désolé. Oracle. Aïe, mon dos. Eh oui, faut pas se redresser comme un piquet. Attention, ne fais pas trop d'efforts. Ta blessure est peut-être déjà refermée, mais tu restes encore fragile. Evelyn, que s'est-il passé? De quoi te souviens-tu? Le temple a été attaqué, j'ai combattu Nateri et elle m'a poignardé. Good! Tout va bien. C'est ça. Je me souviens de Leftan qui se battait avec elle, avec je ne sais plus. Mes pensées s'embrouillent. J'ai cru entendre un morceau de flûte. Je crois que j'étais partie loin. Très loin, au pays du Nirvana. Au Nirvana, au paradis, au pays des petites licornes. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu es tombé à terre, Leftan est devenu fou. Est devenu comme fou. Il avait une telle fureur en lui. Je n'aurais jamais pensé qu'un être aussi calme que lui puisse s'énerver autant. Il a réussi à briser le bouclier dans lequel Natri vous avez enfermé et il l'a affronté, il l'a tué. Comment? Eh bien, elle n'était pas aussi forte que lorsque nous l'avions affronté et il lui a brisé le cou. Une sensation désagréable s'est insinuée au creux de mon ventre. Oh, briser le cou, ça, oh, aïe, 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 à la douleur. J'ai du mal à m'imaginer une telle férocité venant de Leftan, mais il m'a véritablement sauvé la vie. C'est Ashkor s'en est pris à lui par la suite. Nous avons réussi à t'évacuer. Comment avez-vous réussi à repousser les alliés d'Ashkor et de Natiri? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessés? J'imagine que j'ai pas été la seule. Si tu sens la force, tu devrais parler à Yangoa. Elle était effondrée en te voyant dans ce lit. Elle serait vraiment heureuse de voir que tu vas mieux. Et elle pourra t'expliquer la situation mieux que moi. Je sens la trouble dans la voix d'Evelyn et je n'aime pas ça. Vraiment pas. Je veux bien. Evelyn m'a aidé à me relever et m'a soutenue pour marcher. Yangoa! Coucou! C'est moi! Et oui, encore! Et là, il règne une ambiance plus pesante ici. Yangoa semble épuisée. Ça n'a enfin une bonne nouvelle. Elle a couru vers moi et m'a prise dans ses bras. J'ai eu un peu mal sur l'instant. Attention, mes baumes ont beau être très efficaces, ils ne sont pas non plus des miracles. Je peux voir. Non, elle doit garder ses bandages. La plaie est encore ouverte, les sutures ont été faites. La blessure est complètement refermée et elle semble s'être guérie parfaitement. Il n'y a plus de risque de réouverture ou de saignement comme les jours précédents. Elle aura encore un peu mal, mais le sang de Leftan a vraiment fait son effet. Le sang de Leftan? Tu peux m'expliquer comment tu m'as fait? C'est vrai que je ne t'ai rien dit à ton réveil, mais ça fait plusieurs jours que nous dormons. Peu de temps nous étions inquiets pour toi et les autres. Dis-moi, je veux tout savoir. Tu as perdu beaucoup de sang quand Nateri t'a poignardé. Nous avons dû t'en donner. Après quelques analyses, Evelyn a pu déterminer que Leftan et toi étiez compatibles et nous t'avons donné son sang. Ce n'est pas le cas des autres? Non, mais attention, cela ne veut pas dire que tu es une Loraillé pour autant. Race et sang n'ont pas forcément de rapport. Je comprends, ne t'en fais pas. Dans mon monde, nous savons qu'il existe différents groupes sanguins qui ne sont pas tous compatibles entre eux. Exact, j'ai étudié quelques ouvrages de médecine terrienne et sur ce point, ils sont bien plus avancés que nous. Bref, Leftan a pour particularité de cicatriser très vite et combiner aux engouements d'Evelyn, ce mélange a été redoutablement efficace pour te guérir. C'est pourtant toujours un peu mal. C'est normal, ton esprit est encore marqué par cette blessure et ton corps, bien que guéri, et grande partie le ressent encore. D'accord, mais tout ça, combien de temps ça a pris? Combien de temps s'est-il passé depuis l'attaque? 3 jours. Pourquoi êtes-vous toujours ici alors? Vous ne devriez pas avoir apporté la flûte au QG pour guérir le cristal? Elle n'est plus totalement fonctionnelle. Bah oui, forcément, il faut toujours, c'est l'expression, il faut toujours avoir une couille dans le potage, sinon c'est pas drôle. Comment ça? Pour repousser l'armée d'Ashkor, j'ai dû utiliser son pouvoir. Son pouvoir? Comme tu le sais, la flûte est une grande puissance et selon la manière dont on utilise cette puissance, elle peut avoir des vertus agressives ou curatives. Je sais que je n'aurais pas dû, mais tu n'avais pas le choix. J'imagine que tu n'as pas pris cette décision à la légère.
C'est vrai, j'espère juste qu'elle a repris assez de puissance quand nous repartirons. Repris assez de puissance? Oui, depuis 3 jours, nous nous relions pour prier et lui donner notre énergie magique. D'ailleurs, Valkion est là-bas, si tu voulais le voir. Je les verrai quand ils auront un moment. La flûte et le cristal sont bien plus importants que moi. D'ailleurs, si je peux, j'aimerais également prêter mon énergie magique à la flûte. Pourra pas, mais pas aujourd'hui. Tu es à peine réveillé, je comprends. Autrement, j'imagine que le temple est en piteux état. Est-ce que je peux aider en quoi que ce soit? Si seulement c'était nos murs qui... Les pères n'ont été que... Une larme a coulé sur sa joue et j'ai tout de suite compris. Combien Yangwa? 3 morts et 6 blessés. Qui ça? Feng Yuxi, Yang Mi et Feng Stai Sen. Personne que tu ne connaisses. Oh, je suis désolée. Excuse-moi, je suis un peu trop émotive, ce n'est pas sérieux pour un chef. Je te l'ai déjà dit, c'est bien normal. Tu as vu tout ce que tu as traversé. Il est normal qu'un chef soit touché par la mort de ses pairs. Tu n'as pas à te sentir coupable. C'est tellement ça. Alors que nous discutions de la situation et de la veillée funeste qui allait se dérouler ce soir, une violente douleur me traversa le dos et je lâchai un cri. Ça va aller? Oui, c'est la blessure, je la ressens encore. Je vais te donner des antidouleurs, tu n'as qu'à te reposer jusqu'à ce soir. D'accord. Yangwa, je la ramène dans la chambre, je reviens tout de suite. Let's go! Bon, vraiment, on s'est pris un sale coup, hein. Waouh. Evelyne m'a aidé à me coucher et m'a fait une piqûre antidouleur. Merci Evelyne, ça ira. N'hésitez pas à venir me voir dans la chambre de Yangwa au besoin, d'accord? Pas de souci. À quelle heure est la veillée? Avant le coucher du soleil au niveau du mausolée. Merci. Elle est sortie de la chambre. Pour ma part, je me sens terrassée par les nouvelles que j'ai apprises. Nous étions partis, espoir au cœur, et cette attaque m'a laissé un goût amer. La seule victoire est finalement la mort de Nathalie. Même si je m'en réjouis, cependant pas. Je n'ai pas envie de rester ici à ruminer. Même si Yangwa m'a fait comprendre que les victimes étaient tous des Fengong, j'aurais m'assuré que tout le monde va bien. Let's go. Donc, on va s'en aller. Kuriko et Rouge pivoine. Oui, Karuto, je vous écoute, ne soyez pas timide, vous pouvez tout me dire. C'est délicat, comprenez-moi, je vous respecte tellement et Kurizo, si tu le point d'avouer ses sentiments à Feng Zifu, je ferais mieux de ne pas les déranger comme ce moment, qui n'appartient qu'à eux. J'espère juste que tout ira bien pour ce bon cher cuisinier. En tout cas, il me semble pas avoir été blessé, c'est tout ce qui compte. Liftan? Sana, quel soulagement de te voir, comment te sens-tu? Très bien, et toi? Mieux maintenant que je te sens en forme, merci, je me suis mise à rougir. J'ai appris que tu avais donné ton sang pour moi, je suis vraiment touchée. Ce n'est pas grand-chose. Du coup, j'ai une dette envers toi. Et a levé les yeux au ciel. Tout le monde s'est proposé, j'ai juste la chance que nous soyons compatibles. Ne t'en fais pas, ok? D'accord. Ah, j'ai des théories après, mais je le dirai après l'épisode. Karen est en train de discuter avec un membre des Fengwang. Je vais pas la déranger, elle a l'air d'aller bien en tout cas. Ok, on va aller voir s'il a pas... donc ça, c'est la voie des pèlerins, donc hop. Ok, donc là, la personne, on va aller voir là. Non, la personne... Oui, bah, en attendant que je cherche Chrome, je peux peut-être vous dire mes théories. Par rapport au sang de Leftan qu'elle a reçu, à mon avis, ils ne sont pas obligés qu'ils soient frères et sœurs parce que j'ai vu des théories comme quoi ils seraient frères et sœurs. Ça gâcherait un peu le plaisir, surtout si on sort avec lui. Vous imaginez un peu si on sort avec notre frère? Ah, j'aurais du mal, moi. Mais du coup, bah, il est où Chrome? Donc par rapport à ça, je vais approfondir un peu plus le sujet parce que j'ai des idées, mais je pourrais pas tout vous expliquer parce que je n'ai pas les domaines nécessaires au niveau connaissance de médecine. Bon, ok, je ferme ma parenthèse, je vous expliquerai après. Et Sana, t'es plus en train de comater? Mais qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Ah, ça, c'est la classe. Qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai été blessée durant la bataille. Une lance a dit bonjour à mon œil par l'oracle. Ouais, je sais, je suis un écorché vif maintenant. Comme d'habitude, Chrome s'est fait tellement des caisses que j'ai du mal à m'apitoyer sur son sort. Mais une question me taraude. Ton œil, Je ne serai pas borgne si tu le poses la question, c'est juste qu'il a besoin de temps pour guérir et surtout d'éviter d'être exposé à la lumière. Je vois, c'est déjà ça. En tout cas, le cache-œil te va bien. Merci, ça va être bientôt l'heure de la veillée, tu viens? Oui. Allons à la veillée. Donc du coup, je disais, j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, mais je sais que pour... les échanges de sang, c'est à peu près le même système chez nous que dans le jeu apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc du coup, je ferai des recherches et je ferai une théorie là-dessus par rapport à ça parce qu'elle est très intéressante à explorer. Bon, j'arrivais devant le mausolée où les corps visibles de tous étaient déposés sur une parterre de fleurs. Dans la foule, je captais le regard de Valkion troublant. Il brillait d'une émotion que je n'arrivais pas à décrypter. Il a dû en voir des verres des pas mûrs, lui. Malgré tout ce qui était arrivé, j'avais envie de le serrer dans mes bras. Mais la décence me retint et je lui fis simplement un geste de la main, auquel il répondit timidement. Quand tout le monde fut présent, ils ouvrirent les portes d'une mausolée et firent entrer l'un des défunts.
Ce moment me rappelait l'enterrement d'Aglaé. L'émotion me gagna lorsqu'il incinère le premier des Fengwang tombé au combat. Une lumière dorée illumina le mausolée. Je ne pus retenir mes larmes face à une détresse des personnes qui m'entouraient et qui pleuraient leurs amis, leur famille. Et l'espace d'un instant, je m'imaginais à la place de ces morts. Aurais-je été moi aussi honorée par les rites Fengwang? J'avais frôlé la mort plus que jamais, et ces réalités me heurtaient de plein fouet. Ma gorge se serra et mon ventre se noua. Je ne pouvais pas rester ici. Je n'avais pas la force. M'excusant auprès de Fang Zifu, qui se tenait à mes côtés, je décidai de m'en aller. Étrange, au lieu de me sermonner à propos de mon manque de respect, il me serra dans ses bras et m'accompagna. Ne vous sentez pas mal de ne pas pouvoir surploter ce spectacle. Je ne peux pas avoir l'air de cracher sur vos traditions ou ne pas respecter les morts, mais je ne peux pas rester. Je me sens trop mal. Je comprends, nous comprenons tous. Délicatement, il a posé un baiser sur mon front. Sa chaleur me rappelle cette étreinte d'un père à sa fille. Touché, je le remerciai 1000 fois avant de regagner mes appartements. Tu peux quand même bouger malgré ta blessure, hein. Bon, elle était... Ouais, bon, ça dépend où elle est située, mais moi j'aurais quand même un mal de chien, même si elle est cicatrisée. À peine entrée dans la chambre, je m'effondrai sur le sol. J'étais dévastée par ce qui s'était passé. Je sentais l'aura de la mort tout autour de moi. J'ai l'impression d'être sa main, que tout ce que je touchais finissait par mourir. Ivoni, Aglaé, Yu, il avait eu tant de morts autour de moi, j'étais lasse. Perdu dans mes pensées, je n'entendis pas la porte s'ouvrir. Quelque chose ne va pas? Je t'ai vu partir précipitamment dans la cérémonie. C'est ta blessure? Non, je n'arrive juste pas à rester là-bas. Il est venu s'accroupir à côté de moi. J'en peux plus, tous ces morts. C'est trop pour moi, je n'arrive pas à les supporter. Je me suis mise à pleurer, Valkion m'a entourée de ses bras. C'est normal, personne ne supporte vraiment ce genre de choses. Ses mains se sont resserrées sur moi et j'ai pleuré de plus belle. Sa présence soulage ma peine, c'en est presque étrange. Comment as-tu fait, toi, quand ton frère est mort? J'ai senti Valkion se figer. Ce sont les garçons qui t'ont dit que Lance était décédé? C'est vrai, Valkion n'a jamais dit ça de lui-même. Non! Quand on s'est battu contre Natri, j'ai pu explorer l'un de ses souvenirs de Miko et il le concernait. J'ai vu à quel point tu étais triste. Valkion me regarde toujours sans bouger. Mais quelle idiote je fais! Je suis désolée, c'était stupide de ma part d'aborder le sujet. Non, je n'ai rien à te cacher. Mais oui, la peine que j'ai pu ressentir ce jour-là était immense. J'ai cru que je n'allais jamais m'en remettre. J'ai ressenti la même chose quand j'ai vu Natiri te poignarder. Valkion. J'ai relevé la tête pour l'embrasser avec douceur. J'ai relevé la tête pour l'embrasser avec passion. Non, on va y aller tout doux pour le moment. Il a encadré fermement le visage de ses mains. Sans plus attendre, ses mains glissèrent sur mes cuisses, plus me soulevaient et me portaient jusqu'au lit. Mon corps embrassa le coton délicat des draps lorsque Valkion m'y allongea. J'entourai alors l'obsidian de mes bras pour l'empêcher de partir. Je voulais tout à moi. Ses mains aventureuses parcouraient mon corps de haut en bas, apprivoisant la moindre parcelle de peau. Je me combrais sous la chaleur liaisante de ses doigts. C'est alors qu'il m'habita l'ordre de me retourner et je m'exécutai sans hésiter. Il m'ôta mon débardeur pour venir embrasser ma blessure presque disparue. Qu'évreux, je savourais le contact de ses lèvres sur ma plaie. Laissant échapper un soupir de plaisir, ses baissets glissèrent le long de ma colonne vertébrale, m'envoyant des décharges dans tout le corps. Sa paume montant au sud vers l'un de mes seins et l'attrapa avec force pour me plaquer contre son torse. Eh ben dis donc, Valkion, tu vas pas dans la dentelle, hein. La chaleur de sa peau me paralysa l'espace d'un instant, et lorsque j'eus repris mes esprits, je penchai la tête pour lui offrir mon cou. Allez, viens mordiller mon petit cou. Hâtivement, il y plongea pour m'offrir 1000 baisers. J'étouffai mes gémissements en serrant les lèvres comme si j'avais peur de ce que cela impliquait. Mais Valkion avait senti l'excitation qui grandissait en moi et laissa glisser sa main toujours plus bas. Je ne veux plus réfréner mon désir pour lui, je ne peux pas aller plus loin. Bah non, je veux trop continuer, mais non, moi je veux continuer. Je reculai mes hanches pour me plaquer plus encore contre Valkion. Ses doigts fondirent en moi et je fus prise d'un élan qui me balaya le nombre de mes ambitions. Je me sentais tellement vivante. Sentant nos deux corps gorgés de désir, je me retournai pour l'embrasser. Valkion, j'ai envie de toi, mais soudain je pris peur. Valkion, j'ai envie de toi. Tu es sûre? Bien évidemment que je l'étais. Mon corps appelait le sien, il le réclamait plus que la raison. Pour toute réponse, lui arracha un baiser passionné. Dans ma fougue, je fis basculer sur le matelas et me placer au-dessus de lui tout en le déshabillant. Très vite, nous retrouviâmes nus. J'ai pris le temps de m'admirer le corps musclé et impressionnant de Valkion,
Le moindre détail le rendait toujours plus beau à mes yeux jusqu'à ses veines saillantes qui striaient son corps. Je me penchai au-dessus de son torse pour lui offrir quelques baisers. Et j'ai l'illustration. Ouh, ouh, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Bon, pardon, je vais me calmer. Oh mon Dieu. Oh, aïe, 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 mamma mia. Entre Lefton et Valkyrie, c'est bon, j'ai ma dose. Lorsque je redressai, Valkyrie étreignit fermement mes hanches pour unir enfin pleinement nos corps. Ok, tout va bien. Enfin, nous nous appartenions. Ensuite. On voit pas très bien, ça m'énerve. La tristesse, la douleur, la violence de ces derniers jours n'existaient plus. Il n'y avait plus rien d'autre que nous et notre étreinte que j'aurais jamais souhaité ne voir jamais finir. Ah mais moi c'est sûr que ça va faire très très dévergondé ce que je veux dire, mais moi je serais pas bougé, je serais restée dans ses bras tout le temps, je rêvais jusqu'à l'aube. Ah je m'en fichais. Comme mus par une mélodie sensuelle, nos deux corps dansaient l'un contre l'autre et nos soupirs se mêlaient à la chaleur presque insoutenable qui nous environnait. Très vite, je perdis pied, emporté par un sentiment qui m'était juste là, inconnu. C'était intangible et pourtant incroyablement réel. Plus tard dans la nuit, donc du coup là, je vais vous expliquer, je vais spoil, donc désolé. La 5e illustration, c'est celle d'Ashcore. Et du coup, pour avoir Ashcore, d'après ce que j'ai compris, en fait, il faut aller dans les coups de cœur, bibliothèque. Allez mon gars, allez mon petit chat. Il faut aller là, il faut modifier. Et il faut aller sur personne, apparemment, enregistré pour 100. Revenir là. Oui, c'est les épisodes. Et alors, reprendre l'épisode en cours. Je regarde si c'est bien cadré. C'est un peu mal cadré. Et là... Normalement, c'est bon. Vous voyez à peu près ce que je vois. Plus tard, cette nuit-là... attendez, je vais quand même vérifier. Donc oui, vous voyez bien. Plus tard, cette nuit-là. Te voilà enfin? Qu'est-ce qui te prend de revenir ici? Je crois que tu me dois des explications. Lefton, que s'est-il passé avec Nathalie? Pourquoi l'as-tu assassinée? Comme si sa mort te suffisait pas. Tu es fâché parce que je t'ai ôté ce plaisir? Non, je suis fâchée, comme tu le dis, parce qu'elle pouvait encore nous être utile. Nous savons maintenant comment corrompre un cristal. Sa présence n'était plus nécessaire. Elle aurait fini par devenir un poids pour nous, le moment était parfait pour s'en débarrasser. Si tu le dis. Mais tu me feras pas croire que c'est la seule raison. Et quelle autre raison aurais-je pu avoir? Cette fille? Quelle fille? Sana, tu sembles t'intéresser à elle, trop même. Est-ce un problème? Si elle contrecarre nos plans, oui, elle ne le fera pas. Il y a intérêt, tu sais très bien que je limerai tout obstacle sur mon chemin, même cette petite. Bam! Suite. Je me jetai sur Ashcore avec violence et lui assonnai un violent coup de poing. Tout d'abord surpris et me rendit ensuite mon coup, proche à lui mettre le poing, oulala, et nous entamâmes dans un combat effréné. Je suis trop dans le feu de l'action. C'est la première fois que mon associé et moi-même en venions aux mains, mais il avait été trop loin. Il avait menacé celle que j'aimais plus que tout au monde. Ce que j'avais entendu depuis toujours. Sana. Et voilà, pour ceux qui disaient que Lefton n'avait pas de réel sentiment pour nous, vous avez la preuve, hein. Dans le combat qui nous opposait, j'eus bien évidemment le dessus. Ce petit dragon n'était rien face à l'angel que j'étais. À mon avis, Lefton, il doit avoir un grade, hein. Je vous expliquerai aussi après. Et j'ai l'illustration. Merci, copine. Un coup bien placé fit tomber son masque et jeter le mien à mon tour, tout avant de placer ma main sur sa gorge. Ouais, donc lui, il s'est transformé en démon, c'est ça? Je sais pas. Écoute-moi bien. Touche ne serait-ce qu'un seul de ses cheveux et je te tue, toi et les derniers survivants de ta misérable petite race. Lefton, j'ai resserré ma main sur mon cou malgré ses gémissements. Je t'ai offert mon aide. Sans moi, tu n'es rien. Ne l'oublie pas. Sana est à moi. Je t'interdis de lui faire le moindre mal. C'est compris? Lance. Terminer l'épisode. Cet épisode est très sensuel, n'est-ce pas? Mais attention, il faut se protéger lors d'un rapport sexuel. Et MST, IST, grossesse non désirée, etc. Comme ton personnage pense au préservatif. Donc pour tous ceux qui disaient qu'ils allaient tomber enceintes, eh ben non, c'est protégé. Si tu as des interrogations concernant les MST, la protection ou la contraception, nous t'invitons à consulter ce site. Terminer l'épisode. Eh ben, je vais le dire, merde. Merde et merde! J'ai pas pu vous donner tout mon sentiment par rapport à ça, donc du coup je vais vous montrer les A. Donc du coup, celle de Valkyrie en entière, elle ressemble à ça, mélodie sensuelle.
Oh là là. Torride, hein. Oh, le nombre de cicatrices qu'il a, je pourrais m'amuser à compter. Non, je rigole. Franchement, là, je suis contente dans un sens parce qu'on est passé à l'acte avec nos coups de cœur. Et ils sont vraiment, en fait, les sentiments sont réciproques. Et donc là, j'étais trop contente. Et j'ai réussi à avoir Lance. Coucou. Mais il se ressemble beaucoup pour le coup. Il a juste les yeux dorés et lui, il a les yeux bleus. Donc du coup, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Bah, on va laisser sur cette belle illustration parce que franchement, elle est belle. Voilà. Comme par hasard, on met celle-là. On ne dit pas pourquoi. J'attends vos théories avec impatience. Je ferai peut-être un live ou alors une vidéo par rapport à mes théories parce que grâce à cet épisode, même si il a plein de points qui sont encore un peu noirs, j'ai eu beaucoup de théories qui pourraient coller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a qui me disent, on a l'impression que tu cries. En fait, non, là, je ne crie pas. Je parle fort. Donc, je suis désolée si vous considérez ça comme un cri. Mille excuses. Par contre, si vous, un jour, si l'illustration me plaît énormément, là, vous allez m'entendre crier et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Bisous sur vos petites fesses. J'espère que ça vous a plu. J'ai réussi à avoir les 2 illustrations. Je suis fière de moi. J'ai hâte de voir la suite et je me ferai une vidéo théorie. En attendant, j'attends vos théories avec impatience et je vous fais plein de bisous. Bisous sur vos petites fesses.